aujourd'hui, on teste un nouveau concept d'émission qui s'appelle sans titre.jpeg. Il te convient ce titre, Tartatin, ça convient comme document. J'ai hésité entre ça et version finale V5. Cette fois-ci, c'est la dernière, .jpeg. Je trouve que c'est un peu la façon de titrer de beaucoup de graphistes et d'illustrateurs. C'est une émission de dessin, voilà, où on va faire des dessins et jouer et surtout discuter. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc autour du dessin sur Twitch, sans avoir à trop dessiner moi-même. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc j'ai cherché un concept qui me permettait de faire ça en faisant bosser quelqu'un d'autre. Et donc Ok. heureusement que j'ai mon cobaye de toujours, Tartatin, qui répond oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Le concept n'est pas testé, ben, je vais le tester moi, voilà. Et donc le Mais là, principe, c'est qu'en fait, ça va être. Est-ce que tu veux parler maintenant pour tester ton micro? Vas-y. bah, est-ce que là c'est mieux? Parce que dites-moi, ou alors je peux juste parler fort, je peux juste dire, je vais Attends, aller à fond. Ou alors, oh, peut-être tu peux aussi augmenter mon nom sur Discord. écoute, là, franchement, je t'entends très bien, moi, personnellement, et j'ai l'impression Bah, que, ma si on regarde la foi. petite barre de couleur, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ça tape dans le rouge ou quoi? Que ça tape dans le jaune, ce qui est suffisant. C'est suffisant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc oui, ça va être une interview, en fait. On va parler de dessin, donc prépare-toi à révéler tous tes secrets, Tartatin. On Je va me mets à nu. parler dessin et ponctuer ça avec des petits jeux. Voilà. Donc ce que vous voyez, déjà le bel autoportrait que vous voyez là, Kwakubé, c'est ton écran. Est-ce que tu peux montrer que c'est en direct, que tu dessines en direct? Vas-y, dessine Ouais, un truc au attendez. hasard, dessine... c'est très difficile quand tu décides un truc au hasard de pas décider un truc qui ne fonctionne pas sur Twitch, du style un phallus ou une croix gammée. Donc ne Oh, dessine je pas peux ces faire choses-là. Vincent. Un quoi? Un Vincent. Ah, Vincent, tout à fait. Et oui, c'est moi. C'est vrai que c'est moi avec mes dents bien droites, mes lunettes. Le Et casque. oui, et Oui, oui. le casque. Oh, ah oui, le casque. C'est vrai que j'ai un Et un casque. cardigan. C'est pas un cardigan, c'est une chemise, mais Oh c'est... mince, mais c'est flou chez moi. ça Ah oui, fonctionne attends, aussi. regarde. Hop là, métamorphose. Bonjour Savounette, bonjour Juste Céline et bonjour à tous les Kwakubébous. Apparemment c'est le nom de ta commu. Je suis désolé, les miens c'est les Kidultes et les tiens c'est les Kwakubébous. Voilà, c'est comme J'aurais ça, pas ça a dû été écrire ça. décidé. Et il est super ressemblant. J'avais fait un autoportrait dans mon dernier live et il était moins ressemblant que celui-ci. Donc bravo. Bravo. Très très ressemblant. Mais vous Bah, voyez déjà de bah la on bonne art. adore. Je suis très content. Je suis très content. Bon, mais juste Céline, elle est dans le métro, elle nous entend pas parfaitement, mais c'est pas grave, elle va nous entendre, elle va Bon voir ce qu'on courage, va faire. Céline. C'est Dans super. tous les cas, Merci bravo pour Céline. cet autoportrait. Tu me le sauvegardes quelque part, que je puisse le récupérer, parce que là, il va Bah falloir bien falloir sûr, que je je te m'en le serve. screen tout de suite. Regarde-moi ça. Hop Parfait, là. parfait. Euh, Hop là. donc, avant de commencer, je voulais donc présenter Tartatin. Tartatin, pour ceux qui le connaissent pas, c'est qu'ils sont jamais venus sur ma chaîne, je pense. C'est le dessinateur slash MJ de l'actuel play Onirium. Et Onirium roux, entre parenthèses, c'est exactement ce que me disent mes coiffeurs à chaque fois. Ils me disent vous êtes roux, mais juste entre parenthèses, c'est que des reflets. C'est pas Désolé, vraiment. je voulais faire ça discrètement, je vais pas t'interrompre. je, je l'ai vu, je l'ai vu. T'as le droit d'utiliser des couleurs aussi si tu veux, hein, on n'est pas... voilà, mais effectivement je suis roux entre parenthèses. Onirium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de jeu de rôle qui est sur Twitch, et YouTube aussi bien sûr, et où en fait les joueurs et les joueuses sont essentiellement des dessinateurs et des dessinatrices. Et d'ailleurs je voulais te demander c'est quoi, j'ai vu passer des trucs, mais c'est Des quoi trucs. le prochain truc que vous faites sur la chaîne Onirium? Tu vas faire un one shot, c'est Alors, ça? il y a un petit one shot qui est quasiment terminé. Enfin, qui est Ok. quasiment terminé, qui est quasiment monté. Ok. Parce que maintenant, il faut juste faire le montage, mais Ah, j'ai parce que pas eu trop vous le l'avez temps tourné, parce vous que l'avez j'ai dû tourné, d'accord. déménager, etc. Mm, mm. C'est tourné, c'est dans la boîte. C'est un petit one shot d'amour et de squelette. De D'accord. Castlevania. Ok, Ça s'appelle d'accord. Castlevania. Donc D- on en a pour l'amour, on en a pour séduire le maître des lieux, et peut-être pas en fait, peut-être qu'en fait l'amour était en face de nous depuis le début. Voilà. Ok, Avec des d'accord. squelettes, Et des c'était qui tes joueurs fantômes, là-dessus? etc. etc. Savonnette qui est ici, donc Savo. Il y avait aussi Babarberousse. Nous avions également Letty. Et nous avions également Pacablog.
Ok, bon. Donc de nouveau des gens qui dessinent. Donc c'est l'ADN de cette chaîne. Ouais, c'est toute l'idée, c'est qu'avec Onirim à la base, on s'était dit peut-être qu'on pourrait faire un jeu de rôle où genre on part du dessin pour en faire quelque chose. Ouais. C'était vite compliqué, donc on se dit juste, eh, on s'aime bien, on est en commu, voilà, on est entre amis, on partage une passion. Mm-mm. Et souvent la passion qui nous relie les uns aux autres, là en l'occurrence étant le dessin. Et ben voilà. C'est vrai. Ben, et puis en plus, ça permet d'être l'émission d'Actual Play qui a automatiquement les meilleurs fan art en fait, puisque tu mets à Mais profit. après, Voilà. est-ce que ça compte comme fan art si ce sont pas des Écoute, fans? écoute, il y a quelques-uns de tes joueurs dans le chat, ils peuvent nous dire s'ils se considèrent comme fans, même quand ils jouent fans d'eux-mêmes, finalement. Ok, et ça, Fan de vous, c'est tu as une pardon. idée de quand ça va sortir sans te mettre la pression nullement, hein, bien sûr, mais Aucune. Mais aucune. Très bien. avant l'été, c'est sûr. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, et t'es aussi illustrateur. On peut, en ce moment, est-ce que tu fais des commissions? En ce moment? En ce moment, oui. Oui, Ok, tout à fait. donc, C'est toujours ouvert. En plus, j'ai déménagé, donc ça mettra du beurre dans les épinards. ok, très bien. Oui, donc tu viens de déménager, c'est ton autre actu. Mais oui, on peut, et tu vends aussi tu vends des originaux, des prints, des choses comme ça en ce moment? Les originaux, les prints, sur mon Ko-fi, il y a encore pas mal de choses qui restent de l'année dernière. Mhm. Et il est probable que, comme tous les ans, vers octobre, il y ait un petit afflux de nouveautés. Pour le Inktober? Pas forcément cette année, parce que peut-être que cette année, je me suis dit, ouais, c'est bon. J'en Ouais. ai fait beaucoup. Mais Oui, mais quelque chose de... t'attends quand même octobre. Alors que bon, finalement, du coup, si c'est pas le Inktober, tu le fais comme tu veux. Oui, c'est ça, c'est un peu la période, quoi. Ok. Comme en octobre, il y a probablement des chances que je fasse un salon. Pour ça, ça coïncide aussi. Mais Quel j'en salon? parle pas trop tant que c'est pas confirmé. Ah Mais d'accord, j'en parle ok. pas tant que c'est pas D'accord, confirmé. donc on le dit pas. Et tout Comme ça, ça, on on peut cache. retrouver tout ça sur tes réseaux sociaux. Tartatin MJ, Instagram, partout, etc. on est Vous d'accord? me trouvez partout. Ok. Plus ou moins partout, à savoir juste Instagram. Ok. Et donc, C'est- oui, mais maintenant Instagram c'est devenu le partout, hein. C'est-à-dire que est-ce que t'es sur Snapchat? Est-ce que tu es sur je sais pas quels sont tous les autres Ah, pas pour tout le monde, hein. Voilà, mais bon. tous les autres Je sais réseaux de que. remplacement qu'ils ont sortis là, tu Bah, sais quand Musk est arrivé sur Twitter Mastodonte, tout ça. et d'un seul coup il y en avait plein des nouveaux. Donc c'est raisonnable de dire que le dessin, la création graphique en général, ce sont des choses C'est qui ont une mondial. place importante dans ta vie. Voilà. Oui, complètement. C'est aussi ton. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'en plus, je suis en train d'essayer d'expérimenter avec l'écriture de jeux de rôle et les Mhm. livres de jeux de rôle. Et du coup, je regarde un peu, je m'intéresse à la mise en page, la mise en image aussi d'un livre de jeu de rôle, etc. C'est un monde, hein. Ah ben oui, tu utilises quoi pour ta mise en page? Parce que moi j'ai un logiciel préféré. C'est vraiment le truc le plus geek du monde d'avoir un logiciel de mise en page préféré. Ouais, Mais là, j'avoue, là, tu peux pas te battre. Mais là, le seul sur lequel j'ai vraiment tâté, vraiment, c'est InDesign. ah Et d'accord. Parce que moi j'utilise Affinity Publisher. J'aime beaucoup. Voilà, mais c'est je connais vraiment. même pas. Ouais, ouais, écoute, Qu'est-ce que c'est que ça? c'est super. Tu peux choisir l'endroit où tu mets la marge et tout. C'est c'est le top. Je vois comment on peut vraiment comparer des logiciels de mise en page, mais Affinity Publisher, je trouve qu'il y a Non, je beaucoup peux d'outils très pas. pratiques. Je m'y connais pas assez. Bon, c'est très bien. On peut parler un petit peu aussi de ton, on va dire, de ton métier dans le civil. On peut dire que Oui, ça bah, je suis aussi, ça. professeur, Bah oui, tu es professeur d'art plastique. carrément. Art plastique en collège, hein. D'accord, donc On des adore. collégiens. Ok. Est-ce Ouais, que, du des coup, petits monstres. est-ce que si on. Donc là, en ce moment, y a pas beaucoup de moments dans ta journée, dans ton quotidien, qui n'a rien à voir avec le dessin. Est-ce que. Ouais, c'est-à-dire que c'est plus ou moins ma vida, quoi. Ben, c'est ça. Et est-ce que, en dehors de ça, dans l'histoire de ta vie, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça a toujours eu une grosse importance, le dessin, pour toi? Et si oui, d'où est-ce que c'est parti? En vrai, c'est parti d'un moment où j'étais, bah, en vrai, assez jeune. C'est-à-dire que tout ce qui a été création, etc., c'était un moyen, quand j'étais petit, pour me canaliser. Ouais. Pas que je parle trop en classe, déjà. C'est-à-dire que quand Mhm. mes profs ont compris que il suffisait de me donner un crayon dans la main et des papiers pour que je ferme ma bouche en classe, c'est parti assez vite, quoi. Donc Ça c'était a tes profs commencé qui à se t'encourageaient développer et finalement. Ils disaient, vas-y, bah let's go, dessine, au moins ça te fait taire, quoi. c'est ça, voilà, c'était limite pas à contre-cœur de leur part, mais disons que c'était le meilleur, disons la seule technique qu'ils ont trouvé de vraisemblable et qui puisse tenir, dans laquelle je puisse m'investir Mhm, pour que je mhm. ferme définitivement ma bouche et que j'arrête de faire des bruits d'animaux en classe, quoi. Et tes parents là-dedans, ils avaient la même technique ou
Un rapport différent. Tu es À en la train de faire maison, ça allait, je Mimosa. faisais mes trucs, quoi. Ouais, il y a un Mimosa qui ramasse des pièces. Kirama qui veut voler mes pièces de monnaie, c'est vrai qu'elle fait ça. Oui, tes parents Mais étaient dans la même. à la maison, c'était. Ouais. Alors, ma mère a toujours été un peu dans le dessin, etc., sans jamais forcément, bah, tu vois, contrairement à la tienne, à en faire un métier, tu vois. Mhm. Mais elle m'a toujours encouragé là-dedans. Pareil pour mon père, ils ont toujours été à dire, bah, si c'est ce qui t'amuse, vas-y, fais-le, tu vois. Très bien. Et après, c'est juste fait de fil en aiguille. En fait, comme c'est quelque chose pour lequel j'avais, je suppose, hein, un rapport assez instinctif, puis qu'en même temps, ça m'a fait plaisir de me dire, ah, je me débrouille bien dans ça, etc. Genre, ça a été vertueux, et puis juste, en vrai, j'aimais bien. Juste, j'aimais bien. Ben, Et parfait, quand on aime super. bien, évidemment, on en fait encore et encore et encore, quoi. Est-ce que on lance un premier jeu? Voilà, on va Vas-y, faire un jeu. je Donc suis... tu peux me faire disparaître, me réduire, tu fais comme tu veux. On va faire un premier petit jeu tout en continuant à discuter. Et je vais devoir Ok. vous mettre à contribution, chers viewers. On va faire le jeu du fanart amnésique. J'ai fait ça genre la semaine dernière ici. Le principe est très simple. Les viewers vont sélectionner quelques personnages. Je pense qu'on va en faire 3, d'accord. Des personnages qui peuvent être des personnages de films, des personnages de bande dessinée, des personnages de jeux vidéo, de dessins animés. Et toi, tu vas devoir les dessiner sans tricher, sans aller chercher la ref sur Google Images, d'accord. Ouais, vas-y, Donc hein. de mémoire, y compris si tu les connais pas vraiment, d'accord. Et histoire de Ah, lancer si la je les connais pas machine, vraiment, c'est mieux. bah, C'est encore mieux. si tu les connais pas vraiment et que tu dois juste improviser avec les quelques indices et le nom qu'on va te donner, je pense que je vais lancer la machine moi parce qu'il y en a un auquel je pensais parce que récemment tu m'as révélé une de tes lacunes et j'ai l'intention de Mmh, l'instrumentaliser contre toi. J'aimerais mhm. beaucoup que tu me dessines Dabra. Allez, let's go. Dabra, personnage de Dragon Ball. Voilà, Dabra. Dabra. On est d'accord que donc Dragon Ball ça ne parle pas particulièrement. Bah, C'est pas des éléments. tu Et puis vois, j'ai c'est un pas pris le plus Pokémon que je connu en connais plus, pas. hein. Dabra, alors attention. Vous voulez voir Dabra? Allez, c'est parti pour Dabra. Préparez-vous, hein, parce que là, vous allez voir quelqu'un qui a une mémoire photoréaliste. Tu l'as déjà vu? Est-ce que ça te dit vaguement quelque Dabra. chose? C'est absolument rien. Absolument rien, t'as 0 indice. Ce que je peux te dire C'est sur quoi? Dabra, Je vais mélanger plusieurs images que j'ai vues dans ma tête ce que, de ce Dragon que, Ball ce en que une je peux seule te et on dire verra pour, bien ce que ça donne, hein. ce que je peux te dire pour t'orienter un petit peu, c'est que c'est un méchant. Voilà. Ah, c'est un méchant, ok. C'est un méchant. Alors je sais quoi faire déjà. Voilà. Comme C'est ça. vrai que les personnages de Dragon Ball, ils ont souvent les sourcils très très marqués. Voilà. Ils sourient, les méchants. Ils sont toujours en train de sourire. Ils sont toujours en train de... Non, tu vois, regarde. Eh, un truc Dragon Ball, là, ils ont des machins, là. Pour compter Ils ont des pouvoirs détecteurs, gens, là. tout à fait, le détecteur. Putain, t'as quand même Si c'est un quelques méchant, il unes peut pas des- être un Saiyan, donc je vais pas lui mettre les cheveux. Là, je Si, sais deux, trois si trucs que je c'est peux un faire. méchant, il Eh, peut pas être un Saiyan. Ce que tu me dis m'inquiète, mais... D'accord, tu lui mets les petites antennes. Non, mais vas-y, instinctivement. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que... il va le faire muscler. Ah bah ça oui, ça par contre, pour du Dragon Ball, ça paraît une bonne stratégie de le faire Il va muscler. faire les épaulettes moches, là, qu'ils ont, là. Ils ont des épaulettes hyper moches. Elles sont pas moches, elles sont... Oui, alors ça dit en passant, elles sont moches. Il faut se rappeler qu'Akira Toriyama avait le sens de l'humour, l'autodérision, et les personnages qui avaient ces fameuses épaulettes que tu décris étaient censés être ridicules dans l'histoire. C'était l'armée de Freezer, et Ah, ils donc étaient rigolos. je suis pas fou, quand même. Ouais, non, non, non. Et puis ils ont des petites jupettes qui vont avec ces trucs-là. Donc ça, c'est Ah, ils ont des Dabra. jupettes? Si, merde. Alors, oui, mais alors, j'ai pas dit que Dabra avait ce look-là, par contre, là, c'est vraiment tes décisions. Eh, excusez-moi, je sais pas si t'as lu Dragon Ball, hein, parce que pour moi, c'est Dabra, ça. Bah écoute, peut-être. Après, je montrerai la référence, on comparera. Je vais te poser une question. Quand t'étais enfant, par exemple, au collège, justement, c'était qui le Ouais. personnage que tu décidais le plus? Tu sais, celui que tu maîtrisais vraiment, tu savais que tu pouvais impressionner les petits copains avec ça. C'était Dabra. C'était qui, par... Non, c'était Mario. Ah, c'était Mario? J'avais Ah, mais putain, tu m'en as une parlé en plus fascination déjà. pour l'univers de Mario, en fait, depuis que mon cousin m'avait montré, parce que Mario, je l'ai connu après Sonic, dans le lore de Tintin. Ce qui est, je sais, pas fréquent, mais Ouais. je connaissais pas Mario Alors, avant Sonic, et je savais très bien le faire. Et avec mon cousin, Mario Party DS, c'était genre notre vie.
à tel point qu'on avait fabriqué genre un espèce de truc où on avait mis deux crayons sur les deux pieds de son bureau devant Ouais. pour pouvoir faire genre un flipper où on tapait des billes au crayon avec des crayons. Bon, elle, tu sais, elle partait, elle revenait, tu vois. Mais, On avait posé des mais quel roues rapport avec en Mario? caoutchouc. C'était par rapport à un jeu de Mario Party? En fait, non. Mais en fait, on disait, ah, cette bille c'est Mario, cette bille là c'est Robert, c'est Luigi, cette bille là c'est ça. Et en D'accord, étape, c'était quand vraiment. on faisait tomber des petites billes, c'était les taudes qu'il fallait libérer. Non, mais c'est genre ça partait loin, Mais tu alors, vois. mais du coup, vraiment, bonjour Pigmentarium. On est au moment où Tartata est en train d'essayer de décider des personnages de mémoire dont il a jamais entendu parler. Mais Euh, ça, Mais alors, on est d'accord, tout le monde, répétez avec moi, c'est c'est Dabra, Dabra. Bah, c'est tout le monde Dabra, c'est tout le monde. Dabra. Petit élément d'indice, ce serait bien si tu mettais un tout petit peu de couleur parce que Dabra a une couleur bien particulière. Ah, bah oui. Voilà. Attends. Pas celle-ci. Mais c'est Comment c'est ça? pas grave. Pourtant, il vient de Namek. Namek est une planète qui existe dans Dragon Ball, en effet. Et t'as dessiné un Namek, il est super. T'as dessiné un super Namek, il est génial. Je voulais te demander, qu'est-ce qui Je sais que Piccolo il est vert, ça je sais. Piccolo est vert, tout à fait. Qu'est-ce qui tu me parlais là du design de Mario, comme quoi c'était un personnage que Ouais. t'adorais. Salut Eiffar, salut à tous. Dans son design, qu'est-ce que c'était qui te plaisait? C'était vraiment que son univers, que l'histoire de Mario, qui est pourtant assez Ouais, minimaliste. alors l'histoire, je Ou- n'avais rien à foutre. Ouais, alors, Mais dans son design, il y avait mais quelque chose quand qui j'ai te plaisait? découvert, bah en fait, c'est tout con, mais en fait, je pense que c'est assez instinctif parce qu'en fait, son design il est basé sur les couleurs primaires. Donc, Ouais. naturellement, ça saute aux yeux, tu vois. Donc, et c'est peut-être ça qui m'a attiré, j'en sais absolument rien. Mais au final, ce que j'ai retenu, c'est juste, hey, cool ce gars Mario en vrai. Et Et juste j'aimais bien en fait. Genre, c'était ton go-to. j'aimais bien ces jeux. Mais en vrai, c'est pas Mario, j'en avais un peu rien à foutre. En Mais vrai, parce du que c'est quand personnage, même, tu vois. je trouve qu'en termes de design pur, c'est pas le personnage le plus sexy qu'on ait fait pour un public plutôt enfantin. C'est quand même Ouais. un bonhomme avec un gros pif, une moustache. Je suis en train de décrire Astérix, je me rends compte que c'est pareil, mais en plus il a une salopette. Astérix au moins il a une épée, il a un casque, il a des trucs un peu stylés, tu vois. Mario il a une Ouais, salopette quoi. il se dope. Il se dope en Ouais, plus. mais Mario, je sais pas. Au niveau du design, Mario, comment en ça fait, se fait qu'un personnage comme ça fonctionne si bien? c'est les couleurs. Vraiment, je pense sincèrement que c'est les couleurs et le fait qu'il soit joyeux. Et, voilà. C'est Et en possible. fait, c'est juste aussi, il est associé à des jeux qui sont cool. Genre, on rigole, mais les jeux Mario, en vrai, c'est sympa à jouer. Ah ben c'est les Je pense plus qu'on s'amuse efficaces. bien. Ils sont extrêmement T'associes efficaces. ça à des bons moments et puis c'est fini, quoi. Je peux T'as comprendre. plus besoin de faire grand chose après ça, quoi. Bon, écoute, Et je vais mettre fin à tes tu vas souffrances sur arrêter le Dabra. massacre. Je vais mettre fin à tes souffrances sur Dabra. Je pense que ça y est, Dabra est extrêmement bien réussi. T'es en train de lui faire le shading et tout. En tout cas, on reconnaît un personnage de Dragon Ball. Ok. Je vais maintenant te montrer la. Merci, au moins. Laissez-moi au moins ça. Je vais te montrer la ref. Je vais te montrer à quoi il ressemble vraiment. Faudra que tu le vois sur le. Voilà, je l'ai fait apparaître. Donc voilà à quoi ressemble Dabra normalement. J'étais pas loin. Est-ce qu'on peut compter au moins. Est-ce qu'on peut compter au moins un élément juste. Bah, il est baraque. Il est symétrique. Les personnages de Dragon Ball sont très symétriques. Il a le menton Regarde, volontaire. j'ai mis un compteur magique là. Il a pas le compteur, le compteur, le compteur que tu décris, c'est le détecteur de puissance qui ont Ouais. effectivement les membres de l'armée de Freezer et l'armure que tu lui as fait aussi, c'est effectivement des personnages de Dragon Ball comme ça, mais Dabra intervient beaucoup plus tard dans l'histoire. Il intervient à un moment où ils sont tous en Bluetooth vis-à-vis des détecteurs, ils en ont plus besoin. Mais bon voilà, la couleur ça va pas. Est-ce que t'es daltonien, Tartata? Non, mais vous peut-être. Peut-être que du coup ça Tout le passera. chat est daltonien. Écoute, tu lui as mis du bleu dans son costume et son costume est bleu. Qu'on m'oblige à faire des couleurs. Franchement, Ouais, c'est pas mal. J'aime bien aussi la posture un peu énervée, puis tu lui as fait le petit sourire en coin. Écoute, au moins en tout cas t'as fait un c'est personnage, toujours le sourire en coin. t'as fait un personnage Dragon Ballesque. Je suis désolé. Donc Nila elle dit qu'il y a même pas de différence entre les deux. Tout le monde dit qu'ils sont presque pareils. Écoute, très bien, défi relevé. Je te félicite. Populi ou Oxdei, j'ai envie de te dire. Je te félicite. Garde-le dans un coin. On va en faire un autre. Est-ce que dans le chat vous voulez en suggérer un ou c'est moi qui ou c'est moi qui en ressort un autre? Et en attendant, je voulais aussi te demander, toi quand tu crées un personnage, c'est une victoire pour Tata. C'est quand tu crées un personnage et que tu crées son design. Ouais. Est-ce que tu as des tics? Parce que là, on a un peu parlé des tics des personnages de Dragon Ball qui ont souvent le petit sourire en coin, les gros muscles, le visage bien symétrique, etc. Est-ce que toi, tu as des tics où tu te rends compte que tous tes persos, ils ont le même accessoire, le même truc?
Alors, c'est quelque chose qui est facile à voir chez les autres. Genre, on avait fait ce jeu Oui, avec plusieurs personnes qui sont dans le chat, là, il y a pas quelques jours, où on dit, toi, tu fais tout le temps ça, non? Toi, tu fais tout le temps ça, toi, tu fais tout le temps ça. bah oui. Mais si je devais réfléchir à moi, quelque chose que je fais souvent, c'est des gros nez Ouais. et du caractère. Ouais, il n'y a pas de nez. Ok. Les gros nez façon justement Astérix et Obélix, bien rond, ou plutôt des gros nez Non, de. non, juste des nez caractériels pointus. Genre, j'ai du mal à faire un design où il n'y a pas de nez. Ouais. Ça me paraît tellement important. Ok. Mais et des trucs tout bêtes, genre, plus je fais des designs genre de visage et de personnages, plus je me rends compte que je fais beaucoup des, des yeux en amande. Je fais beaucoup Ouais. Il y a... une ombre importante en dessous du cou, tu vois, genre, il y a des trucs comme ça qui reviennent souvent. Et je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire souvent des humains, mais si je regarde tout ce que je fais dans les personnages, dans les monstres, etc. Ouais, des mains crochues. Des Beaucoup de mains. mains Oui. crochues. Mais alors c'est vrai que oui, on en a pas trop Et des parlé. cernes. On Des pourra voir tout. cernes. Je mets des cernes tout le temps, des cernes. Ouais. Bon, ça c'est peut-être les dessinateurs qui font des cernes, ça s'appelle un autoportrait parce que les dessinateurs ont des cernes. C'est comme ça. Mais c'est vrai que on verra tout à l'heure, mais tu dessines surtout des monstres en temps normal. Et ça tombe bien puisque la suggestion d'Eifar est un peu monstrueuse et il te propose de dessiner. Alors accroche-toi bien, je suis sûr que tu l'as jamais, tu l'as jamais vu, je pense. Tu vas nous dessiner Tommy Dawkins, qui, si je ne me trompe pas, Eifar, tu vas confirmer, est le héros d'une série télé, donc série télé live, hein, donc un vrai acteur. Ouais, Une série ouais. télé qui, si je me rappelle bien, était canadienne, qui s'appelait Le Loup-garou du campus. Oh euh, Ça te J'ai parle? vu des gifs. T'as J'ai vu vu des des gifs. gifs? Ok, donc il a Je un peu crois de ref. il a un gros bomber rouge. Ah, eh ben tu vois, et donc tu triches toujours Euh... pas, on est d'accord, hein? Tu triches pas, Ah non, 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 tu non, 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 utilises, je triche ok. pas. Pourquoi je ferais ça? Alors, parfait, Pff, parfait. Du coup, moi, en alors, j'ai parallèle, essayé je vais chercher à de quoi il ressemble. Moi, chier. je triche par contre, et je suis estomaqué. Je suis estomaqué de ce que je vois. Je regardais cette série, hein, ça passait sur KD2A quand j'étais petit. Euh, ok, super. Ok, super. Donc, comment tu le visualises, ce personnage? On est d'accord que t'as jamais regardé la série, toi, Je le d'ailleurs. Parfait. visualise avec genre, tu sais, genre, je sais pas, je vais faire un L. Là, genre, un gros bomber américain, tu sais, Mais genre. celui de lycée, celui de... Oui, 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 avec une initiale, genre Voilà. Gragreux. Donc, Et en là, gros, regarde, là, je suis en train de faire un gros monstre, ça se voit, hein. c'est ça, t'es en train de faire un loup-garou avec avec un bombers, quoi. Ce qu'il faut Finalement. dire, c'est que d'habitude, je dessine jamais en numérique. Là, je suis dans Oui, c'est vrai que je t'ai je suis forcé. dans un territoire. Là, je suis totalement hors de ma zone de confort, mais c'est ça qui est marrant. Est-ce que vous avez envie de voir un dessinateur qui... Qui s'en sort tout de suite. Faut Non, que je non, mais m'accorde, je hein. trouve que c'est très Mais efficace. Et puis on est vous dans avez du envie de voir speed quelqu'un aussi. qui sait ce qu'il fait? On est dans du speed. C'est un jeu basé sur la contrainte, là, de toute façon. Donc c'est parfait. C'est parfait. Non, et puis en plus, je vois que Je suis pas là t'es en pour train de viser tâter un super peu. juste. Donc t'es en train de viser Ah super ouais? juste. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, non. ouais. Oh putain. T'es, Il dit ça t'es... juste pour me rendre ridicule Non, 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 après. non, t'es en train de viser super juste. Mais par rapport à ce Menteur. que tu viens de faire, par rapport à ce que tu viens de faire, là, on est Mais sur. je crois qu'il a des cheveux en arrière. Genre, il a toute sa prothèse en arrière. Un truc bien ridicule. Alors, bah justement, tiens, ça me fait penser à un truc. C'est un. Alors, comme le titre l'indique, c'est un loup-garou dans l'histoire, ok? Des loups-garous, dans les films, dans les livres, dans les séries, il y en a eu des centaines, des milliers de versions différentes. À chaque fois avec des designs un petit peu différents, mais qui finissent par tous se ressembler. Je sais pas si t'as remarqué que, par exemple, Ouais. les vampires finissent par tous se ressembler. Quand il y a un nouveau vampire dans un film, ils ressemblent un peu à ceux de Buffy. Oui, c'est normal, c'est Voilà, normal. il y a quelque chose, on finit par ressembler les uns aux autres. Est-ce que toi, quand tu t'attaques à un monstre, parce que c'est un des trucs que tu fais beaucoup sur Instagram, les gens Mhm. peuvent aller voir, tu t'attaques à des monstres préexistants, des monstres de légende, etc. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu abordes ton interprétation perso? Est-ce que tu Bah, multiplies en les fait, refs ou est-ce que tu vas pure imagination? en fait, la première chose que je me pose comme question, la première question que je me pose, c'est vraiment, ok, le monstre, il symbolise quoi à la base? Hmm, Genre, si c'est par exemple un loup-garou, c'est quoi? C'est genre la bestialité humaine, c'est genre des trucs comme hmm, ça, tu vois? Et après, faut partir un peu, bon, c'est un peu cliché caca, mais faut partir un peu sur des signifiants visuels hmm. qui rappellent tout ça. Genre, si tu parles d'un vampire, un vampire, c'est aussi un petit peu, comment dire, genre, ouais, les gens qui te prennent tout ce que t'as, quoi. Ou alors les gens qui te manipulent, les trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que souvent, quand on représente des vampires, souvent on les représente, genre, soit dans des aristocrates Bah ou oui.
des personnes de pouvoir, tu sais, qui te spolient, quoi. Mhm. Genre, que là, c'est un conte, des trucs comme ça. Après, même dans, genre, le truc des vampires, là, avec Brad Pitt, là, et Tom Cruise. Je sais pas comment il s'appelle. Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, merci. Bah là aussi, pareil, c'est des gros aristos. Et dans tous les cas, ça reste ça. Même dans Twilight, c'est un putain de bourgeois. Son père, je mets les gros guillemets, il est genre dentiste ou docteur, je sais plus ce qu'il est. Je me rappelle, tu sais que je crois que je genre, les ai jamais vus, les Twilight, mais je vais te croire sur parole. c'est trop drôle. Franchement, fais-le. Je les regarderai un jour. Juste pour la culture, c'est incroyable. Mais tu pars du coup, Et attends, je vais tu faire pars un du coup truc. de l'interprétation. De l'interprétation Ouais, c'est du ça. mythe pour revenir vers. D'accord, bah c'est très intéressant comme démarche. Et du coup, là, dans ce loup-garou du campus, tu penses qu'ils sont. Comment tu justifies ce design-là alors? Quand on justifie, bah c'est un campus, donc et c'est sûrement un campus américain, donc il a peut-être un gros bomber avec une lettre dessus. C'est Et, ça. comment je justifie, je sais pas moi. Ils ont des effets spéciaux nuls, genre les yeux jaunes comment ça, de l'émission là, comment elle s'appelle cette série, merde. Chair de poule, tu vois, genre ils ont Oui, souvent oui, des c'était un effets peu bien dans ce nuls comme goût-là. ça, Tout avec à des fait. yeux jaunes. Et s'il est dans un campus, bah regarde, on va le faire le campus, regarde derrière. On va faire Comment tu une vas tour représenter autour un avec une campus? horloge. Voilà. Et en bas, il y a un truc avec des arches, parce qu'il y a souvent un truc avec des putains d'arches. Et genre, c'est pas la nuit, mais il est quand même un loup-garou tout le temps, parce qu'il doit y avoir une ruse à la con dans la série pour que Dans, ça marche. dans la Et série, s'il est-ce est que. au campus, tu sais quoi? Je vais lui faire un sac pack noir. Ah, un sac à dos, ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as déjà vu dans les fameux gifs, que c'est tout ce que tu as vu de cette série, est-ce que tu l'as déjà vu se transformer? C'était assez spectaculaire. Il se transformait comme ça, il faisait. Non. Ça te parle pas du tout. J'ai l'impression que. Et ce qui est très On est drôle, d'accord c'est que tu que. viens d'imiter Taz. Ben, c'était exactement d'accord. ça. Et les effets ressemblaient à un Looney Tunes, un truc comme ça, il courait en accéléré et tout. Et moi je regardais ça complètement premier degré, j'étais sûr que c'était très sérieux en fait, je voyais pas du tout le côté parodique. Euh, Écoute, Ding Dong, c'est parfait. Je vais pouvoir te révéler à quoi il ressemblait et tu vas voir, là t'étais vraiment. J'espère que je suis pas tombé loin. Ah, t'étais super proche. T'étais super proche. Donc notre loup-garou du campus ressemblait à ceci. Voilà. Donc là j'ai sa gueule, hein. Putain, Mais c'est vrai vraiment qu'il le a, look, la moustache d'Abraham Lincoln. le look t'es très juste. Voilà, c'est juste, il est plus humain et il a vraiment un faciès. Il y a juste des très gros sourcils, une moustache effectivement qui pourrait faire. Mais n'oublie pas la barbiche aussi, la barbiche très longue. C'est Très important. c'est top. Et le Crucial. mascara. Mais le mascara tu l'as fait. Le mascara il y a quelque chose quand même. Il a Ouais, je me savais qu'il y a un truc avec les yeux. il a les cils bien dessinés, il a les oreilles pointues. T'es juste sur les oreilles pointues. Le seul truc, c'est que tu avais pensé qu'il aurait tout le corps poilu, mais c'est un loup-garou prépubère en fait dans l'histoire. Donc il a Mais pas oui, encore bah la. oui, bah oui, parce que il est au campus. Il est au campus. Il est au campus. J'avais Après, c'est oublié des qu'il était en train de Canadiens, donc je sais pas campuser. du tout à quel âge ça correspond, mais. Ah bah attends, c'est vrai, attends, En plus, c'est Il est terrible parce que canadien. c'est pas la première fois que je parle du loup-garou du campus. Ah, t'es en train de rajouter un élément canadien du coup. Le drapeau. C'est. C'est la Suisse. Dessiner la Suisse. Mais je peux pas, il faut que je. Attends, Parce que je crois que. voilà. Voilà, c'est ça. C'est bon, je me suis trompé. C'est bon. C'est pas un kiki, c'est bien. Salut Dinorto. Oui, ben c'est ça. Tout ça se passe au Canada, le sirop d'érable, tout ça, tout ça. Bon ben super, écoute, extrêmement bien réussi. On va en faire un troisième et puis après on attaquera sur un autre jeu. Tu verras très différent. Tu vas pouvoir poser ton stylet. Donc si Oh. quelqu'un veut faire une suggestion, sinon j'en ferai une moi-même. J'en ferai une moi-même. Mais pour revenir sur Des ces. trucs de vieux là. Bah, ouais, mais que des trucs de vieux. Dans Dragon Ball, c'est un truc de C'est vieux, trop c'est bien, encore c'est très trop bien. actuel. On peut pas faire plus. Et si c'est moi qui t'en fais. A fait une Magical Girl, ok, mais alors laquelle? Bon, ben, ça en plus tu connais, t'as Laquelle, bien. monsieur dame? T'as bien. Alors, Madoka, on me dit, ça te parle toi? Bah je l'ai pas vu, mais Écoute, oui, il va je connais falloir. Madoka. Il va falloir. Il va falloir. Écoute, vas-y, let's go. Allez. Merci Felouche pour cette suggestion. Tu vas nous faire donc Madoka. Felouche, est-ce que tu peux nous confirmer, parce que moi je connais pas, qu'on parle bien de Madoka Kaname? C'est bien ce personnage-là, parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Google hein, en cherchant. Magical Madoka, attends, je crois qu'il a des Alors, cheveux comme ça. Alors pareil, alors c'est marrant parce que tu vas très très vite, d'accord? Donc tu te lances tout de suite dans certains éléments, forme du visage, les yeux Je vais faire, anime je girl. vais faire ce qui me revient. Attends, c'est plus court. C'est genre comme ça. Ok. Je vais faire ce qui me revient en tête tout de suite. Ah parce que tu l'as vu, tu l'as déjà vu, tu la connais. Ok. J'ai vu des images par-ci par-là, mais
Et après, je suis hyper amnésique, vous allez voir, ça va être un one-to-one. Ça va être assez parfait. Il y a débat du coup sur le fait que la meilleure Magical Girl est Sailor Mars. Je suis désolé, je peux pas participer à ce débat, j'ai pas Ah, les si c'est refs. Sailor Mars, hein, si c'est entre les Sailors, c'est évidemment Sailor Mars. D'accord, ok, bah écoute, je vais vous croire sur parole. Je vais vous croire sur parole. Est-ce que quand tu fais de temps en temps du fan art, on va dire, je le sais puisque tout à l'heure Faire, hein. tu parlais même de Mario, c'était déjà du fan art à l'époque si on veut. C'était du gros fan art. Hein. Est-ce que tu as toujours cette volonté de coller le plus possible au style dans lequel on connaît le personnage, le style graphique parce que quelque part ça fait partie du design du personnage, ou est-ce que tu as cette volonté de vouloir vraiment le faire à ta sauce à chaque fois? Parce que là par exemple je vois que le premier truc c'est tout de suite tu lui as fait les anime eyes, tu vois, tout de suite. Je fais des trucs comme ça souvent en vrai. Ils sont souvent comme ça. Moi, Mais je alors, fais est-ce des que, trucs comme est-ce, ça, est-ce que ça fait partie. Est-ce que tu penses, en fait, ma vraie question, c'est est-ce que tu penses que le style dans lequel on dessine un personnage pour une bande dessinée, pour un dessin animé, pour un jeu vidéo, fait partie intégrante de son identité et que quelque part, quand il y a du fan art ou bien des sûr. remakes qui s'en éloignent, on perd quelque chose? Ah, bah, la première partie, oui, la deuxième partie, non. C'est-à-dire que un personnage, visuellement, n'a d'identité que parce qu'il a une identité visuelle. Si on Mhm. parle d'identité visuelle, tu vois. Mhm. Et c'est important de garder au moins certains signifiants visuels pour qu'on puisse les reconnaître. Regarde, si je te fais un rond là, alors si je te fais un personnage, Mhm. super, c'est un personnage. Si je fais ça, hop, ça devient Mario. Oui, mais Voilà. ça, ce que je veux dire, c'est que c'est sa moustache, sa casquette, euh, Oui, c'est son regarde. look, c'est ses vêtements, c'est ses accessoires. Mais là, la façon dont tu l'as représenté n'a rien à voir avec le style qu'on peut voir sur la jaquette d'un Ah jeu non, Nintendo. non, mais ça c'est peu importe ça. Chacun peut faire comme il veut. Ça dirait pas de, enfin, ça va, on est où là? Non, mais, N'importe mais qui fait ce qu'il veut. c'est la question qui se pose parfois. Quand tu vois par exemple que quand ils adaptent au cinéma une bande dessinée très populaire et qu'il y a une volonté souvent affichée de rendre plus réaliste et plus fonctionnel l'apparence du personnage. Donc par exemple, quand ils adaptent des super-héros Marvel au cinéma, ils leur mettent toujours plein de fermetures éclairs, de scratch, de coutures partout sur leur costume, alors que les personnages dans les comics, ils portent du spandex, quoi, tu vois, c'est Ouais, une mais seule de la même pièce. manière, dans ce cas-là, si tu veux faire un truc full réaliste, faudrait aussi que les personnages random, ils aient pas genre des tenues genre qu'on a nous, tu vois. Il faudrait qu'ils aient genre des tenues comme dans les BD, à savoir chemise simple, unie, absolument lisse, sans plis, avec des Écoute, réponse boutons, tu vois, genre. parfaite, très bien, d'accord. Donc c'est parce que tu trouves quelque part ce serait vain de vouloir systématiquement coller au personnage, que c'est normal que le médium, Bah, si, etc. en fait, suivant le médium, c'est si le médium il a une identité visuelle, il faut que tu colles un minimum à ça d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et bah, dans le cas, par exemple, tu transposes, tu fais une adaptation de genre d'une bande dessinée, d'un comic, d'un n'importe quel support visuel à un autre, Mhm. bah, il va y avoir une petite transposition, même dans l'animation. C'est-à-dire que en animation, je sais que bah, tu peux pas garder le même design qu'un personnage. Genre, même tu reprends les films Astérix, il y en a certains qui ont été fondés par le studio Idefix, Mhm. et le studio Idefix, c'est Uderzo et Goscinny. Et Ouais. même eux, ils se sont dit, bah, pour l'animation, il faut falloir qu'on change un peu le design des persos, quoi. Mhm, mhm. Ça colle pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe là avec ta Magical Girl là? Que sont ces Bah, tâches? il y a des personnages qui lui disent oupsie, genre, D'accord. ou qui lui disent yay, parce que lui, il aime la mort. Je sais pas, j'ai pas regardé Madoka. Mais attends, Mais il mais y a un truc comme Madoka, c'est ça, une meurtrière dans l'histoire? C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est du sang si qu'il y j'ai a pas de sur elle? conneries, si je dis pas de conneries, c'est genre des Magical Girls, mais genre, c'est réaliste as fuck. Et c'est genre genre des petits bonshommes gentils, genre, qui viennent leur donner les pouvoirs. En fait, c'est genre des gars qui utilisent des jeunes filles pour lutter dans leur propre guerre et tout, genre un truc comme D'accord. ça. Felou, je suis pas Et c'est complètement gore, il me d'accord hein, semble. avec ton analyse. Mais je... Mais fais-le, j'ai pas vu. c'est pas grave, c'est très bien. Écoute, j'ai pas pu te donner un seul indice en plus, et tu t'en es bien sorti dans l'absolu. Hein. Est-ce que t'es disposé à voir à quoi elle ressemble? On va Ouais. regarder ça. Je lui ai donné vraiment le truc de Peach quand elle est sur Mario Tennis, hein, en fait, je me rends compte là. On reste sur Mario. On reste sur Mario. Il Alors, comment faut, elle il faut, s'appelait, les champs, Madoka? j'ai oublié de mettre des nœuds, attends. Attends, faut Ah, mettre un vas-y, nœud ou deux avant. mets les nœuds. Où ça? En mettre un ici, un là, et un grand derrière. Voilà. Ok, super. C'est parfait, c'est parfait. Est-ce qu'elle a... Attends, je veux bien te donner une piste
de réflexion. Est-ce qu'elle aurait pas une sorte d'accessoire? Bah si, forcément, mais elle l'a plus, elle l'a fait tomber. D'accord, c'est une façon de régler le problème, voilà. C'est photoréaliste ce que j'ai fait. Écoute, ils ont tous l'air de le dire, on va comparer. On va comparer tout de suite. Hop, la voilà, Maloka. Écoute, Regarde. de loin, en plissant les yeux, il y a Les quelque cheveux. chose. Écoute, Les cheveux, y a quoi alors? les cheveux, t'es pas loin du compte, d'accord? T'as rajouté in extremis les nœuds. Je l'ai vu. Hein. Les nœuds pour les nattes. Le code couleur est juste parce que t'as fait et le rose et l'espèce de jaune pâle pour la petite fleur. Ouais. Même si le découpage n'est pas... Mon rose. T'aurais pu faire une jupe un peu plus énorme. bouffante. T'aurais Alors, pu j'y ai faire... pensé, mais je me suis dit, est-ce que le truc n'est pas justement pas bouffant? Est-ce que justement c'est pas un truc où genre ça subvertit un peu les normes traditionnelles, les codes traditionnels de la Magical Girl, mais en fait. Non, on est complètement dans les codes classiques. Mais t'as les petits gants, t'as quand même... Non, t'es pas mal. Mais on est d'accord pour dire que dans ma deux cas, genre, c'est glauque, non? Je sais pas du tout, moi. Je sais pas du tout. En tout cas, on nous dit que oui, c'est elle, que c'est la vraie. C'est juste après la bataille, elle a été un peu secouée. La jupe s'est aplatie, voilà. Tu lui as pas fait son espèce de bâton rose. Voilà. Bon, le son de... Ils arrêtent pas de me dire que ton son est bas. Tu veux pas mettre ton micro un peu plus près? Je vois pas ce que je peux faire de plus de mon côté. Je suis à côté, tu veux pas m'augmenter sur l'OBS? Tu Ouais. fais clic droit, filtre, gain. C'est ce que je fais, ouais. C'est simili glauque. Ouais, c'est glauque. C'est juste glauque as fuck. Après, bon, on adore ça. Oula, Ok. pardon. Oula, allez. Bon, je sais pas si j'ai j'étais juste toussé. trop... Ok, bon, très bien. Eh ben, écoute, super. Je pense que tu en es plutôt bien sorti dans cette épreuve. Le Japon, t'as pas vraiment porté chance pour l'instant. On va faire un autre jeu que j'ai Pour envie ceux qui sont arrivés, je vais leur montrer les précédents aussi. Voilà. Alors, montre-nous Dabra, le méchant de la saga de Boo dans Dragon Ball. Voilà, Dabra. Voilà. Ah, Boo, je sais qu'il est rose. Haha. Boo, il est rose, tout à fait. Mais Dabra est censé être rouge. Imagine Boo, un truc comme ça. C'est... Et il mange des gens pour gagner leur pouvoir. C'est pas ça? Ben, écoute, Dabra... c'est Dabra, évidemment. Eh, regarde, on l'a pas dit, il a trouvé que c'était Dabra. Non, bah voilà. Je l'ai dit 15 fois, mais non, en plus, je viens de te dire une bêtise, j'ai dit Dabra mange des gens, Dabra ne mange pas des gens, il finit par se faire manger. Quelqu'un le transforme en gâteau et le mange. Voilà. Et ensuite... Écoute, ils ont des noms de bouffe, hein. Carottes. C'est pas du tout ça qui arrive à Dabra, Eto? Si, je suis presque sûr que c'est ça qui arrive à Dabra, que Boo le transforme en biscuit et le bouffe. Et le suivant, c'était le héros du loup-garou du campus. Non, mais là, c'est très bien. C'est ton mieux, un des trois. Je crois que c'est le plus réaliste. J'ai même fait un arrière-plan. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je pense même que c'est dommage de pas réexploiter ce personnage. Je pense que tu devrais continuer à le mettre dans diverses situations et tout. Et puis finalement, t'as Magical Girl. On va voir s'il revient après. C'est très bien. Je voulais faire un autre jeu où là, tu vas pouvoir poser ton stylet. C'est vrai. Tu vas pouvoir poser ton stylet, juste le temps de ce jeu-là. J'ai envie qu'on parle d'autres artistes, mais des artistes un peu inattendus. En fait, dans ce jeu de la signature invisible, je vais te montrer des dessins ou des peintures réalisées par des personnes célèbres, mais qui ne sont pas célèbres en tant qu'artistes graphiques. D'accord ? Je vais te donner un exemple tout de suite pour que tu captes. Le but du jeu, ça va être de deviner qui a fait ça. Voilà, qui a fait cette œuvre. Donc, par exemple... Mec, tu sais pas ce que t'as fait là, parce que moi et les quiz... Mais si t'as zéro réponse, c'est pas grave, ça va être rigolo quand même. Mais par exemple, je te donne un exemple. Celui-là, il est trop évident, d'accord? Donc, on va dire que ça compte pas, c'est vraiment pour l'exemple. Mais par exemple, si tu devais deviner qui a décidé ça... Bah, c'est Colombo. Enfin, c'est évidemment Peter Falk, l'acteur de Colombo, qui avait fait cet autoportrait, d'accord? Peter Falk, qui dessine pas mal. Hein, je trouve que tu pourras aller jeter un œil. Donc pareil, je connais, il est très très bon pour il est bon en dessin alors que c'était un comédien. Pendant les tournages, il faisait des pauses et il dessinait entre deux scènes. Exactement. Donc voilà, on va explorer des gens un peu multitalents, mais tu vas voir dans le tas, il y a beaucoup de gens qui sont pas multitalents en fait, qui auraient dû se concentrer sur ce qui les rendait célèbres. C'est un mauvais chose que je dis là, mais tu verras. Vas-y, regarde-nous.
Il y a de tout. Régale-nous. Mais je voulais d'abord, avant de te demander, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que tu penses qu'on peut déduire en fait des choses sur la personnalité d'une personne en regardant comment elle dessine? Bien sûr. Mais je dirais plutôt comment elle dessine plutôt que sur le dessin fini. Qu'est-ce que t'entends par là? Genre, c'est. Bah, si t'as une personne qui. Enfin, ça dépend la méthode, tu vois. Hmm. Genre, tu peux te dire, ah, bah, genre, si tu vois une personne qui a une méthode particulière au dessin ou une manière de faire le dessin, là, ça se voit que lui, il a étudié le dessin d'observation. La Hmm. manière qu'il a de laisser passer, genre, direct au stylo, de s'intéresser avec des traits qui vont à l'intérieur, à l'extérieur, de suivre les lignes d'importance et les lignes de force, on voit que Ouais, mais ça te dit plus des c'est choses sur ce qu'il sa fait. formation que sur sa personnalité, quoi, finalement. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, en tant qu'acteur, Non, parce que. ouais, enfin, tu vois, tu peux déduire des choses, pas forcément genre sur la personnalité d'une personne. Mais Genre, parce tu qu'on prends pense. Junji Ito, il fait des trucs atroces, mais c'est genre un bébou, il fait gna 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 tout le temps, J'allais hein. donner cet exemple, la fameuse opposition de Junji Ito, qui d'un côté qui dessine des monstres absolument affreux, vraiment traumatisants, et qui est quelqu'un de apparemment très sympathique avec une personnalité plutôt solaire, et de l'autre, Miyazaki, qui est souvent pris comme contre-exemple, qui lui fait ses dessins, ses dessins animés très colorés, très joyeux, alors que c'est le plus gros grincheux de l'univers. Du coup, non, tu penses que c'est assez aléatoire finalement le style graphique d'une personne et qui elle est dans la vraie vie? Aléatoire, non, mais je veux dire que ça rien dire. Ça veut rien Ça dire. veut rien dire. C'est plus, ça veut dire beaucoup quand tu compares la personnalité d'une personne et ce qu'il fait comme art, Mhm. mais juste l'art en tant que tel, tu peux pas comprendre tout ce qui se passe au niveau de la personne, à moins que ce soit vraiment genre très, très explicite. Donc tu pars pas gagnant sur ce défi du coup. Non, Tu je vois, ne le dis tu pas, je pars mets pas la très barre bas. gagnant. On va, on va, Tu comprends que je suis en train de me savonner la planche là ou pas? on regarde le premier. On regarde le premier. À ton avis, Tartatin et le chat, vous pouvez essayer de participer aussi. Qui a dessiné ceci? Je vais dire Tom Holland. Je sais pas, au hasard. Tom Holland. Oui. Alors quel est le raisonnement? Parce que oui, effectivement, c'est un bon raisonnement. C'est parce que Tom Holland a joué Spider-Man et peut-être Raisonnement, c'est lui. bah, Spider-Man. Vu la qualité de l'image, c'est sur une photo qui est prise dans une interview, genre dessine ton personnage. Ouais, Et c'est pas faux. C'est pas faux. je sais Le chat, pas. si vous voulez essayer de deviner, ça marche aussi. C'est pas Ou Tom alors Holland. C'est pas Tom Holland. un autre acteur, genre, je sais pas moi, Tobey Maguire ou Andrew Garfield. C'est pas Tom Holland. C'est pas un acteur. Ok, mais c'est Et réfléchis, ça Spider-Man. a du sens qu'il ait dessiné ça, mais la petite histoire que tu t'es inventée dans la tête, ou quelque part, c'est pas quelqu'un qui a dessiné ça de son plein gré, on l'a un peu forcé. Ouais, ça Euh, va sur un plateau télé, on dit, eh, vas-y, ben, tu vois dessine la ça pour partie, tu voir. vois qu'il y a une partie que j'ai Ouais, cachée à il tient, gauche. c'est sa main qui tient, c'est ça? Non, c'est pas la main, c'est un texte où il a écrit voilà pourquoi c'est pas mon métier de dessiner Spider-Man. Ah, c'est peut-être le scénariste de Spider-Man. Eh oui, tout à fait. C'est Stan Lee. C'est Stan Lee. C'est l'une Stanley. des rares fois où Stan Lee, donc créateur de plein de super-héros chez Marvel notamment, c'est une des rares fois où il a fini par céder parce qu'à chaque fois, dans des conventions, etc., il rencontrait des fans qui lui demandaient des dédicaces sous forme de dessin. Parce qu'il disait c'est le mec qui fait les Bah bandes ouais. dessinées, donc il va pouvoir nous dessiner un truc, sauf que le mec c'est pas dessiné. Donc du coup il a dessiné ça et il a écrit à côté en dédicace voilà pourquoi c'est pas mon métier de dessiner. Voilà. L'idée de Sam Raimi, le Ouais, réalisateur des films Spider-Man, était bonne aussi. Et toi. On c'est va bien, hein, regarder c'est un pas une mauvaise autre. idée. On va regarder un autre. À ton avis, qui a peint ceci? Je vais te donner quelques indices. Le tableau, il s'appelle Turkish Father and Son. Ça, c'est pas un indice. Par contre, un bon indice qui peut t'aider, c'est que j'ai choisi celui-là. Cette personnalité a fait plein de tableaux. D'accord. Elle a été prolifique. Mhm. J'ai choisi celui-là parce que dans tous ceux que j'ai trouvés, c'est le moins sexuel. Ils étaient tous extrêmement sexuels, donc pas tellement Twitch compatibles. Voilà. Ok. Et comme tu le dis, Dire que cette Pigmentarium, personne, dans tous c'est les assez tableaux qu'elle sombre. a fait, c'était beaucoup de tableaux qui étaient Tableau genre un d'obsédé. peu olé olé. Et c'est pas une personne qui est connue pour être artiste. Si, c'est une personne qui est connue en tant qu'artiste, mais pas artiste, Hmm. pas artiste peintre, pas quelqu'un qui dessine, pas quelqu'un qui peint, mais une personnalité un peu sulfureuse. Rocco Siffredi, Je bonne sais, idée, Eto. Non, c'est pas Rocco Siffredi. je sais que Doja Cat fait de la peinture, Ah, alors non, c'est pas mais c'est elle, pas son style. c'est pas elle. Plus ancien, plus ancien. On parle même d'une Plus- personne défunte. Hmm. D'ailleurs, tu remarqueras que la photo, on Turkish voit que c'est Father. que c'est la photo du tableau, mais que c'est pas genre.
photo faite pour être diffusée sur internet, quoi. Que c'est genre quelqu'un qui a pris en photo le tableau, on n'est pas sur un scan Ouais, ou quelque chose comme ça. peut-être chez elle. Je Mhm. sais aussi qu'il y avait Jim Carrey aussi qui peint, mais du coup, Mhm. encore envie. C'est pas Jim Carrey. Euh, c'est pas simple. Bah après, tu me dis Turkish Flower. Qui est turc? C'est quelqu'un qui est turc aussi? Non, pas du tout. Genre raconte son Non, enfance? non, non, pas du tout, pas du tout. Ça devait être pendant l'un de ses nombreux voyages, voilà, qu'il s'est inspiré de ça, ou peut-être qu'il a rencontré des Turcs ailleurs qu'en Turquie. Allez, je peux donner un indice, c'est aux demandes. Le métier de base, on a affaire à un musicien, chanteur, compositeur. Et en plus, j'ai dit un, donc Je me, c'est un homme. je me doutais que c'était un artiste musicien. Tu me dis que c'est un artiste, mais qui est pas connu pour ça. Donc, Noto demande aussi le pays. Bon, là, ça fait un peu les 10 questions. Allez, je donne le pays et tu me donnes une solution. Jean-Jacques Goldman, on me propose, c'est pas Jean-Jacques Goldman. Le ça aurait été pays, marrant, mais non. c'est un Britannique, le Royaume-Uni. Euh, chanteur de. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec Pink Floyd. C'est pas mal, c'est le côté un peu sulfureux. L'époque est pas fausse, t'étais pas mal, mais non, c'est David Bowie. Bowie. Tiens. C'est Bowie qui peignait. Bah, Et bah, j'ignorais tu vois, tout. typiquement, Bowie, je trouve que oui, c'est très sombre, mais en même temps, il y a beaucoup de couleurs. Moi, je trouve qu'on trouve, tu vois, après coup, on trouve un peu la personnalité de Bowie dans ce qu'il fait. Ah, maintenant, on me propose Sting, c'est trop tard, c'était Bowie. C'était Bowie. Sting, ça aurait été rigolo. Sting aussi, je pense que Sting a dû dessiner aussi. Peut-être que j'irai faire des recherches là-dessus. Donc c'était David Bowie, voilà. Allez, un troisième qui a peint ceci. Ce tableau qui s'appelle Electric Jesus et l'artiste en question. Je te dis pas. En plus, oui, c'est vrai, Dinorto fait remarquer que Sting c'était une bonne idée, mais qu'il est vivant, Sting. Oui. Voilà, ne l'enterrons pas tout de suite. Oui, donc ce nouveau tableau qui s'appelle Electric Jesus et l'artiste en question, peut-être homme, peut-être femme, pour l'instant je te dis pas, explique que il ou elle a été élevé dans le catholicisme et il sait pas vraiment si l'histoire du Christ est à prendre au pied de la lettre ou plutôt comme une allégorie, mais en tout cas il croit en la puissance évocatrice de ce personnage, de Jésus, et c'est pour ça qu'il a voulu le représenter dans ce tableau. Voilà, Moi, voilà. ça me fait beaucoup penser à autre chose, à un artiste que j'aime bien qui s'appelle Mauricio Cattelan, je crois. Je crois que c'est lui qui avait fait ça. Qui a fait Ouais, Peace Christ où il avait mis un, tu sais, le crucifix dans tout David. à fait. Je me rappelle de la Ouais. polémique. Je me rappelle de Ah, la polémique. alors, c'est le même qui a fait la banane, hein, donc c'est-à-dire Non, il est, bien sûr, c'est pas lui. On n'est pas sur un non. artiste. Parce que je l'aurais rangé, tu Mais vois, je voulais typiquement juste ce mec-là, shout je l'aurais out rangé dans mon boy. le. Quand même, c'est un artiste graphique, quoi, quand même. Alors Euh, je pourrais, alors c'est sûrement, est-ce que c'est un artiste issu de la scène musicale rock? Non, et on pourrait croire, hein, avec son œuvre. Et d'ailleurs, on propose, hein, dans le chat, on propose Gainsbourg, on propose Jim Morrison, on propose Hendrix. Mhm. Mais ce n'est aucune de ces personnes. Ah, c'est une bonne photo et genre dans le style, genre tu sens un peu les influences genre new-yorkaises des années 60, mais Hmm. c'est après, Oui, c'est plus récent. c'est même récent, C'est j'ai envie de plus te dire. récent. Je trouve qu'on voit quand même que c'est plus récent. Parce que tu C'est- parles de Ouais, cette ref années 60. Moi, je vois quelque chose quand même qui est vachement nourri par la culture bande dessinée beaucoup plus récente aussi, hein. Je vois quelque chose de très. C'est du comic book moderne, bah, quelque part. et là on est sur quelqu'un qui est dans le domaine musical aussi? Non. Et c'est quelqu'un de vivant. Et non, c'est toujours pas Goldman. Art. Oui, c'est ça. On doit deviner, Elio, on doit deviner qui est le peintre de cette œuvre, sachant que c'est pas un peintre. C'est une personnalité connue, mais qui n'est pas un peintre. On a vu des dessins de Bowie Sportif? juste avant. Ou acteur? En Comment c'est l'occurrence, un on homme? est plutôt sur un acteur. On est tout à fait sur un acteur, même. Est-ce que je vais repartir sur Jim Carrey Et comme on a oui, dit avant, c'est Jim Carrey que t'avais cité juste avant. C'est l'un des tableaux de Jim Carrey. Donc tu savais que Jim Carrey consacre beaucoup de son Ouais, temps à la peinture et il vend beaucoup, beaucoup, ouais. ses tableaux. Donc quelque part, c'est aussi un artiste professionnel et je pense qu'il est coté et tout, bon, un peu parce que c'est Mhm. Jim Carrey aussi. Mais tout à fait, et ça fait partie de ses œuvres. Mais c'est un peu plus difficile, Jim Carrey, parce que c'est d'un tableau à l'autre, c'est complètement différent. Et d'ailleurs, il en a fait qui sont. Ouais, il a fait beaucoup d'abstraction. Ouais, mais il en a fait qui sont moins intéressants que celui-ci aussi. Et c'est souvent Après, c'est un peu très, comme très chacun. politique, ces tableaux. Voilà, mais donc bien joué, bien joué. Celui-là, tu l'avais. Alors là, un beaucoup plus difficile. Yes. Un beaucoup plus Beaucoup difficile, plus mais que je, difficile? je voulais Merde. représenter parce que je trouve graphiquement, c'est plutôt. La démarche est peut-être un peu plus intéressante. Je trouve. Voilà. Est-ce que ça te Ok. parle?
Ça Qui ne me parle a fait pas ça? en tant que tel. Ah. On va jouer avec les indices et tout, hein, voilà. Non, Eto, c'est pas Jean-Jacques Goldman. Eto, je suis trop jeune pour avoir tapé sur Google Jean-Jacques Goldman, dessin, tableau et tout, j'aurais pas pensé à Goldman. Non, non, c'est pas Goldman. On est sur une personnalité plus jeune, aussi beaucoup moins connue que Goldman. Voilà. Plus jeune et beaucoup moins connu, mais que Oui, nous on c'est un peu connaît. ça le problème, c'est que je me dis que potentiellement, même quand tu Est-ce que, connaîtras la alors, solution, tu vas avoir c'est une besoin d'aller personnalité chercher d'internet? de qui il s'agit. Non, c'est pas une personnalité internet. Enfin, Ok. c'est pas une personnalité internet, c'est quelqu'un qui existe aujourd'hui et qui est relativement célèbre, donc un petit peu. Et on est Mais dans la voilà. musique ou on n'est pas dans la musique cette fois? Parce que ça fait penser à genre à une jaquette d'album un peu presque. Non, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Non, non, c'est pas une personnalité du monde de la musique, mais ce que tu dis par rapport au fait que ça ressemble un peu à une jaquette d'album, on est sur une personne, homme ou femme, qui est très prolifique en termes d'illustration, de dessin, etc. Et fait toujours des choses un petit peu comme ça, où c'est presque une espèce d'effet graphique, des trucs où là, typiquement, tu vois, l'artiste a travaillé sur la répétition, mais c'est pas du tampon. Tu Mhm. vois qu'ils sont tous un petit peu différents, ces trucs. Ouais, C'est toujours des ça fait trucs un peu penser à conceptuels comme ça. Magritte. Ça, Magritte. Ouais, 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 je fais partie. Euh, C'est pas Charlotte Est-ce que c'est Gainsbourg. une femme pour changer un peu? Oui, c'est une femme. C'est Ok. une femme, mais non, ce n'est pas Ok. Charlotte Gainsbourg, plus jeune, plus jeune. Est-ce qu'on est sur une écrivaine? Non. Puis en plus, Elio, je viens de dire que c'était pas une personnalité de la chanson, et Charlotte Gainsbourg, j'aurais pas dit que c'était pas du tout une personnalité musicale. Voilà. Et là, donc, actrice? Jennifer Non? Lawrence, non, c'est pas Jennifer Lawrence, mais oui, c'est une actrice, entre autres choses, mais oui, c'est une actrice. Française? Euh, non. Non, elle est pas Ok. française, techniquement. Mais c'est pas sûr que tu saches qu'elle est pas française. Voilà. C'est pas Margot Robbie. Quoi, elle est Et belge, c'est ça? et c'est pas Elfira. Je suppose, Elio, que tu veux dire Virginie Efira, qui est belge. Mais non, c'est pas elle. Même si je suis d'accord qu'avec tous les indices, ça correspondait. Ah, Elio a trouvé Hmm, peut-être. Ou il peut-être, dit je ouais, sais parce que je me peut-être. moquais de sa faute d'orthographe. Ah D'accord, non. ouais, voilà. Je sais parce que je me moquais de sa faute. Tu l'as pas? Euh... Et Putain, mais j'ai envie de continuer à faire les petites questions. Bah vas-y, vas-y, Mimimati. pose-moi une question. Allez, c'est pas Mimimati. Est-ce que c'est une personne qui travaille plus dans la télé ou au cinéma? Elle a ces indices énormes, presque à la limite, l'image n'a aucune importance si je réponds à cette question-là, mais c'est une personnalité qui a commencé comme personnalité télé et qui aujourd'hui est une personnalité cinéma. Voilà. C'est pas Cécile Ah de ouais, France, mais quoi. moi ça veut pas forcément dire grand-chose, hein. Je suis pas non plus un enfant Non, de la non, non, télé. non, ce que je veux dire, c'est que Mais c'est des questions suffisamment précises pour que finalement on joue à 10 questions là. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais moi je suis Akinator, je suis Akinator, t'inquiète pas, je On- sais comment réduire le truc, tu vois. Marion Non, Cam. c'est pas Marion Gamme. Pas Marion Gamme. En plus, Marion Cam, elle a commencé par la cinéma avant d'aller à la télé. C'est vrai. Ah ouais, mais alors par contre, si t'as autant Euh... d'infos sur Marion Gamme, là par contre, tu connais la personne en question. J'avais peur que ce soit quelqu'un dont t'aies jamais entendu parler, tu connais la personne en question. Loana, cette grande star de cinéma, non, c'est pas Loana non plus. Si je connais Marion Cam, je connais ça. C'est aussi une personne qui a joué dans. Non, c'est une personne beaucoup plus Ok. connue qu'elle. Ah, Euh... quoique. Non, c'est parce que je suis un gros snob que je dis ça. C'est parce que je suis un gros snob que je dis ça en fait. Non, non, c'est discutable parce que D'accord. Marion Gamme, on est d'accord qu'elle est Ok, dans un d'accord, programme qui d'accord. passe tous Est-ce les qu'elle est soirs sur encore en vie? M6 devant des millions et des Elle, millions de spectateurs, oui, donc non. C'est mon elle est point de encore vue. en vie, je pense. Elle est en vie, oui, oui, oui. C'est même une personne jeune. Personne jeune qui a commencé par la télé. Une femme qui aujourd'hui est arrivée dans le cinéma, mais qui est pas française. Qui est pas française. Enfin, elle est pas française. Qui est pas française. Elle est francophone, Oui, oui, absolument. canadienne. C'est pas débile. Oui, oui, il me semble qu'elle est québécoise. Merde. Allez, il est temps de déjà faire une québécoise. proposition. Là, c'est là le chat. Qu'est-ce qui se passe là, Noto Là, ça se moque. Ils disent Loana, Dabila, ils me disent que des personnalités de télé-réalité. C'est pas une personnalité de télé-réalité. Et en plus, il y a Plus on débat parle d'une sur actrice. est-ce qu'elle est jeune ou pas. Alors, je vais pas me faire insulter comme ça. Écoutez-moi bien. C'est une personne jeune, d'accord? Alors, elle est jeune plutôt comme moi. Voilà, ce genre-là de jeune. Quel âge elle a? Du Genre coup, je vais 30 regarder ans, tout de suite ok. parce que vous m'avez mis le doute. Vous Putain, m'avez mais mis le doute. Ouais, elle est jeune. Je Elle a même pas sèche, 40 je ans. sèche. Elle a même pas 40 ans, s'il vous plaît.
Je sèche complètement là. Tu Là, sèches. je l'aurais pas. Tu veux pas me donner une réponse à la con pour qu'on enregistre le Mais truc? j'ai pas d'actrice québécoise en tête. Je sais pas, je vais dire quoi? J'en ai aucune. J'ai des acteurs québécois. Tu C'était sais quoi? Tu veux que je te dise? Celle qui joue dans Le cœur a ses raisons. Allez, rien à foutre, c'est que c'est le pas ça. cœur à ses C'est une raisons. québécoise. Oui, l'espèce de parodie là, mais non. Non, C'est une c'est québécoise. Charlotte Lebon. Tu vois qui Ah c'est bon? ou pas du tout? Bah oui, je vois qui c'est. Ah bah voilà, bah c'est elle. Pourquoi tu dis ça? C'est elle. Et qui est Elle est pas vraiment. française. Hein? Elle est québécoise. Elle est québécoise, Charlotte Lebon. Elle a même Ah un bon? accent. Elle a même l'accent. Donc voilà. Quoi? Eh oui. Attends, je dois penser à la mauvaise personne. Bah va regarder sur Google de qui il s'agit. Vas-y, vas-y. Non, c'est bien celle à qui je pensais. Bah, Bah oui. ok. Ben voilà. Oui, elle a un tout petit accent. Elle a un tout petit accent et elle a commencé à la télévision. C'était une Miss Météo sur Canal+ à la base, non? Bah Voilà. ouais, mais la télé française, moi je pensais à la télé québécoise. Ah ben non, Merde. non, justement. Elle Bon, avait voilà. pas fait le grand journal ou un truc comme ça? Ou je sais plus, mais oui, c'était un truc dans ce goût-là. Et elle dessine, voilà. Mais elle expose, etc. Elle est très très active, voilà. Ok, super. Elle a 37 ans, Trop t'as bien. pas 37 ans, Vincent Calmos. Écoute, en tout cas, si un jour vrai j'ai que une t'as pas chance avec 37 ans. Charlotte Lebon, je dirais pas qu'elle est trop vieille. Quoi qu'il en soit, on va passer au dernière devinette Petit graphique. dernier, vas-y. Et alors jusque-là, on a quand même vu des gens qui, même si c'était pas leur premier métier, Je sais, Céline, j'ai oublié. étaient relativement compétents. D'accord, étaient plutôt des bons artistes graphiques. Tout ce qu'on a vu était plutôt intéressant. Là, j'ai envie de prendre- Stanley? j'ai envie de- C'était intéressant, Stanley? Oui, non, Stanley, non. Stanley, effectivement. Mais Stanley, c'était juste maladroit. On voyait qu'il avait fait zéro effort, tu vois. Et presque, il y avait quelque chose de revendicateur dans son dessin brouillon. Là, on va partir Oui. sur un autre type de personnalité qui fait de son mieux. Et le résultat est compliqué. Réussir. D'accord? Allez, c'est parti. Ok, on peut se moquer? On a le droit? C'est une On mauvaise a le droit de personne? se moquer un petit peu, surtout vu le sujet, en plus, le Bon. sujet choisi. Alors, comment te dire? Alors, déjà, Ma est-ce que ça te première plaît? idée, c'est que c'est un autoportrait? Non, c'est pas Poutine qui a peint ça. Je pense qu'il aurait tué tous les témoins si ça avait été lui. C'est pas Renaud, c'est pas Depardieu, peut-être. c'est- Tu sais quoi? Je sais que Trump, il aime les mauvaises peintures. Ouais. C'est possible que ce soit lui. Non, c'est pas Trump qui a peint ça. C'est une personnalité politique? Oui, avec Trump, t'étais pas si loin du compte. Mais déjà, dis-moi si tu l'aurais affiché chez toi, ce truc-là. Est-ce que... Bah, pour jouer aux fléchettes, à la limite, tu vois, genre... mais- C'est pas un autoportrait, c'est Attends, pas est-ce que c'est une Biden. personnalité politique française? Non. Américaine? Oui. Quelle personnalité française aurait peint Vladimir Poutine comme ça, quoi? Le Pen? J'en sais rien, moi. Est-ce que c'est une personne qui est encore en office aujourd'hui? Non, non. Le chat balance des noms, c'est pas Sarkozy, c'est pas Obama. Est-ce que c'est pas Schwarzenegger? C'est pas Schwarzenegger, non. Euh. Mm-mm. Est-ce que c'était un président? Oui, c'était un président. Là, avec ça, Je je vais vais faire- la liste je s'amuse. vais les faire à l'envers. Trump, Non, Obama, non. Bush, C'est Bush. C'est George Lequel? W. Bush qui... W. Bush. C'est lui qui faisait ça et Wow. je suis navré de te dire qu'il a fait ça pendant qu'il était à la Maison Blanche. Donc Ouais, genre bien si sûr, ça se il a trouve le temps. potentiellement après une réunion avec Vladimir Poutine, il s'est dit j'ai été frappé par l'apparence de cet homme et j'ai pas ça. Attends, ouais. Et il en a fait plein. Je Mais vais alors acheter quelque de la part je vais te peinture dire, avec l'argent du contribuable américain. et je vais c'est faire ça. Et alors je vais te dire un truc terrible sur... alors, avec tous les crimes de guerre qu'il a commis, Bush, Ouais. tous les mauvaises choses qu'il a faites, quelque part le fait que ce soit un peintre éclaté au sol mais qui s'acharne, parce qu'il continue à peindre, genre il passe ses journées à faire ça, à la limite c'est peut-être l'aspect le plus touchant de sa personnalité, c'est peut-être le truc qui me le rendrait sympathique, finalement. C'est la seule chose qui est un peu genre authentique et honnête un peu. C'est tu ça, vois. il y a quelque chose de mignon. Il y a quelque chose de mignon là-dedans. Alors en plus, ce qui est nul, c'est qu'en plus tu peux assez facilement retrouver la photo qu'il a utilisée comme modèle pour ce tableau de Poutine. C'est genre la photo Et ça d'office fait de la peine. Poutine, c'est ça, genre. Ça fait de la peine. Oui, voilà. Après c'est sûr que qu'on peut se moquer sans se moquer, mais c'est bon voilà. Donc Bush peint. Ouais, il adore c'est- ça. Il adore ça et
Écoute, tant mieux. C'est mieux, je trouve que c'est mieux Vaut mieux ça que de bombarder que bombarder des pays, quoi. l'Afghanistan. Voilà, c'était la fin de ma C'est phrase. mieux, ouais, genre la Il guerre vaut du mieux- Golfe, il vaut- peinture, tu Le vois. golf, les autres hobbies de président américain, il y avait les détournements de fonds aussi, les agressions Ah non, sexuelles. non, je voulais dire la guerre du Golfe, pas le golf, genre... Ah, ah oui, je pensais le golf, l'autre hobby des présidents américains. Bon, bref. Bah, golf ou guerre du Golfe, on pourrait aussi faire cette vanne, tu Ouais, vois. faut que mais- je vais pas laisser pendant la suite de cette conversation, je vais peut-être pas laisser Poutine en gros plan. Je vais en mettre un plus sympathique. Voilà, je vais mettre le Jim Carrey. Je voulais te Je sais que demander, t'allais mettre David Bowie. je voulais te poser une question un peu particulière. Vas-y. Est-ce que toi, quand tu rencontres une nouvelle personne, ou par exemple un nouvel élève, est-ce que Mhm. tu as remarqué que tu as tendance à réussir à savoir tout de suite si ça va être quelqu'un qui a un bon coup de crayon ou pas? Non, mais Non? absolument pas. Tu te laisses surprendre? Jamais de la vie. Toujours surpris. Et toi? Après, alors en vrai, des fois tu comprends qui a des attirances à ça parce qu'en général, c'est des personnes qui vont te voir, te parler Ouais. et que subtilement, ils vont ouvrir un cahier de dessin sur leur table. Tu Ah, vois. d'accord. Ah, t'as des élèves qui font un peu. Ok, d'accord. Il y a des élèves qui se vendent, qui ont leur Totalement. book. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Oui, bah, il y en a qui. Mais tous les ans, toutes les classes, j'ai au moins une personne qui va me dire Monsieur, est-ce que vous voulez regarder mes dessins? Et je dis oui, bien sûr. À la fin de l'heure, par contre. Mais c'est marrant parce que moi, je trouve il y a un look dessinateur, il y a un look artiste, il y a quand même quelque chose. Donc, tu me contredis à ce niveau-là. Tu penses qu'il y a eu des moments, il y a souvent des cas de figure où tu t'attends pas du tout et la Tu personne a quand peux. même. Alors, dans certains cas, tu vois venir. Tu vois la personne, tu te dis ok, cette personne, elle a 5 pins sur son sac à dos, Hmm, elle s'est dessinée sur la main hmm, et elle a l'air d'être un peu ouverte d'esprit. Bon, peut-être qu'on est face à une personne qui a été éduquée dans l'art. ouais. Et des fois, t'es totalement surpris parce que t'as quelqu'un d'autre. Genre, là, l'autre jour, j'avais un gosse qui était vachement en difficulté, que j'avais vu genre il y a 2 ans, et j'ai pas vu pendant un an parce qu'il était dans une classe où j'étais pas là, je l'ai revu en quatrième, Mhm. et il s'est mis au dessin, et il m'a montré, et c'est trop bien ce qu'il fait, genre il est Ah ouais. vraiment motivé. Et mais des fois, juste, non, Autant des fois tu peux te dire, en voyant certaines personnes, ok, bon, cette personne manifestement aime l'art et le dessin, autant ça veut pas forcément dire que c'est que ces personnes-là. Mais on est. Alors, ce qui ressort quand même beaucoup dans ce que tu me racontes depuis le début de ce live, c'est quand même que toi, t'es complètement convaincu que un bon dessinateur, c'est avant toute chose quelqu'un qui dessine beaucoup, qui a beaucoup dessiné, voire même qui a reçu un apprentissage à ce niveau-là. Tu n'es pas de Non, même l'école pas. du génie, de l'inné, tu vois. T'es pas un croyant en Mais ça. oh, j'ai déjà pris la tête avec beaucoup de gens pour ça, mais Mais non, vas-y, alors c'est le moment de t'exprimer là-dessus. Vas-y, La dis-nous seule ton point chose de qui vue. est inné, c'est genre, alors, disons, le compromis le plus stable sur lequel je me suis dit, c'est qu'il y a des personnes qui disent, ouais, c'est inné, c'est inné. Qui peut être, vous voulez, genre, inné, des énormes guillemets, parce qu'en fait, disons plutôt, c'est genre une prédisposition qui peut être à quelque chose, de la même manière que, par exemple, Michael Phelps, il a une envergure hyper large, du coup, Ouais, il nage très bien. Mais c'est pas parce qu'il a une envergure large qu'il est bon nageur, c'est parce oui. qu'il a fait des longueurs pendant des années, des années, des années, des années. Et l'équivalent pour un artiste Mais graphique, ce serait de pas être aveugle, quoi. voilà, exactement. C'est-à-dire, si t'as tes 2 yeux, t'as ta capacité motrice, c'est bien. Mm, mm. Après, ce qui fait qu'un artiste ou une artiste va pouvoir s'épanouir et développer quelque chose, c'est du travail. C'est pas une question de facilité. C'est qu'il n'y a pas de facilité, il n'y a pas d'inné. Enfin, si vous considérez que, genre, avoir ses 2 mains, son esprit et du temps, c'est des facilités, ok, appelons ça des facilités. Mm. Mais il n'y a pas de talent, il n'y a pas une chose qui fait que, genre, si un gamin, il prend un crayon pour la première fois, il va commencer, il fera direct des trucs hyper bien. Ou hyper bien, et en plus, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien. Oui, oui, après, il y Bref, a une dimension, c'est relatif, bien sûr, c'est subjectif. voilà, mais tout ça pour dire, non, inné, non, c'est surtout du taf. Et Ok. si, en tant que gosse, tu veux vraiment, et tu te sens motivé pour le faire, bah, tu vas avoir le talent pour le faire. Tu vas avoir le potentiel pour le faire. De la même Mm. manière que si tu es trop fort, je sais pas moi, en musique avec un instrument, bah, tu vas vachement en faire et du coup, waouh, il a un don pour ça. Don, j'aime pas en plus ce mot parce que c'est genre c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Genre, je Ouais. trouve ça limite un peu condescendant de dire Oui, on ah ouais, traite de mais toi, on t'a tricheur. donné un truc et moi, j'ai pas travaillé pour l'avoir. Mm, mm. C'est pas une question de travail. Moi, je l'ai pas, donc je peux pas. Mais toi, c'est pas que t'as travaillé, c'est qu'on te l'a donné, c'est un don. Ah, D'accord. j'aime pas ça. C'est subtil, tu vois, c'est pas grand chose, et souvent c'est pas dit méchamment.
mais c'est de la sémantique. Bah, surtout quand ce genre d'argument commence à rentrer dans les discussions, dans les négociations salariales, quand on bosse en tant qu'artiste, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Et toi, je suis d'accord, tout le monde a un entraînement équivalent, tout le monde n'arrive pas au même niveau, c'est vrai. C'est pas une question de don, c'est une question de, par exemple, comme j'ai dit, Michael Phelps, il a les épaules plus larges. Ou alors peut-être qu'avec un même entraînement, une personne va être plus motivée qu'une autre. Et du coup, ça va mieux marcher dans cette personne. Si tu as, genre, par exemple, tu prends 2 élèves qui ont le même niveau, c'est-à-dire niveau 0, disons de base, genre des jumeaux qui ont exactement le même corps, etc. Bref, et qui arrivent tous les deux en même temps en cours et qui suivent le même cursus, etc. Bah peut-être dans la vie de l'un ça va, dans la vie de l'autre ça va pas. Peut-être dans lui il va avoir plus de temps pour faire un truc et l'autre il va avoir moins de temps. Peut-être une question de. Enfin, il y a tellement de composantes qui entrent là-dedans. Pas une question de dîner ou Oui, de pas alors dîner, c'est juste que. après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qui est que... quelle est la définition du mot talent, en fait? Parce qu'est-ce que le talent, finalement, c'est pas l'accumulation de tous ces éléments invisibles, tous ces éléments sociaux, économico, C'est ça, pour psychologiques? moi c'est un raccourci qui est un peu court. Et disons que pour terminer, je citerai Auguste Augusto qui disait oui, tout le monde peut cuisiner, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir de n'importe où. D'accord. Bon, eh ben alors, la transition est super parce que tu parlais un petit peu de l'enfance. Mhm. Et en amont de ça, je t'ai demandé de m'envoyer des dessins d'enfance, des dessins que tu faisais quand tu étais petit. Oui, c'est vrai, Et c'est ce que j'ai fait. le prochain jeu va tourner autour de ça, tout simplement que il y a ce dessin-là que j'ai sélectionné, d'accord. Ce dessin, Tu veux du lore sur ce personnage ou c'est un dessin de robot tueur, on est d'accord. C'est un robot tueur qui est en train de capturer plein de gens, sans doute pas pour leur faire du bien, Ouais, je sais pas exactement. non, il tire des lasers par l'avant là. C'est des C'est lasers, on dirait pas, mais sur c'est des missiles et des lasers. Ah bah c'est marrant, ça rejoint une des questions que j'allais te poser là-dessus. Alors, ce dessin, plusieurs questions. Premièrement, est-ce que tu te rappelles, t'avais quel âge quand t'as fait ce dessin? 9 ou 10 ans. 9 ou 10 ans, d'accord. Deuxième remarque, et ça rejoint ce que tu disais au tout début du live, je remarque que c'est sur une feuille à carreaux. Est-ce que ça sentirait Ouais, pas je le l'ai. dessin fait en classe au lieu d'écouter ce que dit le prof? Pas du tout. Ça sent le dessin d'un cahier. Alors, ah, t'es en train de chercher le cahier, ok. Ouais. Un cahier qui a été acheté dans un magasin Nose avec ma mère et mon père parce que j'avais besoin de quelque chose dans lequel, genre, mettre des règles, entre guillemets des règles, hein, pour des jeux qu'on faisait dans la cour de récré. C'est un D'accord. cahier Kid Paddle. Ah, magnifique! Euh, Midam, je trouve que c'est une mauvaise personne. Mais bon, à l'époque, j'aimais bien Kid Paddle. Moi, Tu me je révèles l'enchaînais un truc, plus je haut savais comme pas ça. que Midam était cancel. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé à Non, Midam? on en parlera après si tu veux. D'accord. Genre, et la première page, genre, on voit, c'est écrit genre grimoire, tu vois, genre, tu vois, c'est un gros truc. Il y a une liste de plein de pouvoirs, etc. Parce qu'on disait, ouais, moi j'ai le pouvoir de ça, ça et ça. Et D'accord. autant ça va, genre, au début, c'est genre feu, etc., glace, eau. Mais t'as aussi des pouvoirs genre laser, infini, vert, Ah, vert? le La pouvoir de la matière, fin le du vert? monde. Ou la couleur? Ouais, le vert. Non, la matière. Le pouvoir de la flèche, ouais, des anneaux aussi, c'est moins ouf. Le pouvoir de la flèche somnifère, si tu fais un mélange. Et celui que vous avez devant les yeux, là, celui-ci, Ouais. vous pourrez vous dire, ah, c'est quoi? C'est le pouvoir des robots et tout? Non, c'est le pouvoir du chaos. D'accord, Et effectivement. Effectivement, ça, le le mec a chaos, l'air de pour moi, bien c'est mettre le ça. bordel. Ça, c'est le chaos, ça. Pour moi, c'est un vrai chaos. C'est Un super. chaos technique, un petit peu, tu vois. On est sur un. Donc, on était sur un enfant, on va dire imaginatif, pour pas dire Ah, extrêmement geek. vachement. Mais- Regarde, j'avais même écrit une liste des dieux des pouvoirs. Genre, si tu veux savoir le pouvoir d'un truc ou d'un autre, tu peux regarder là-dessus. Par Tu peux exemple, zoomer. le pouvoir de la foudre, le dieu, c'est Foudrosa. Mais du La coup, je lumière, m'interroge. c'est Luminax. Je m'interroge quand même sur cette histoire de pouvoir du verre. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir du verre? Tu fabriques des loupes? Qu'est-ce que tu Je fais? sais pas, je vais regarder, attends, je vais voir ce qu'il y a écrit, parce qu'après, genre, c'est genre, t'as une page, et après, c'est genre, c'est écrit en sens destruction, et après, t'as J'aime une beaucoup le petite image du pouvoir, et en destruction. l'occurrence, destruction. Destruction, tu veux savoir ce que c'est? Si j'ai une Tu lances bombe. des bombes. Tu J'aime beaucoup lances le une fait que sur grosse la page bombe. destruction, on voit que t'étais très optimiste sur la place qui te restait tant que t'écrivais destruc et qu'ensuite t'as dû réduire Ouais. les lettres. Ah bah le classique, hein. Le Le classique. classique, hein. Le N il est Destruction. microscopique.
Et c'est beaucoup ça, genre. Et attends, je vais te retrouver le vert. Attends, il est où le vert? Là, j'ai le fer, le bois, le bronze, la terre. La terre, elle arrive vachement loin. Foire du trèfle. Parce que c'est pour la chance. Électricité, or, tissu. Il dit où? Télékinésie. Tu m'en as montré plein, j'en ai reçu quelques-uns. J'ai choisi celui-ci parce que t'as bien compris que le jeu que je vais te demander de le revisiter aujourd'hui. Ah, j'ai Voilà. bien compris. Évidemment, évidemment, et j'en ai choisi un forcément ultra compliqué, avec 40 personnages et tout, Bah volontairement, ouais, tant qu'à normal. faire. Autant rire. Allez, mais tu prends ton temps, hein. Pas de soucis. T'inquiète, moi c'est clair. Et je voulais te demander, quand tu revois ce dessin, alors je vois que c'est Ouais. relativement frais dans ton esprit, surtout qu'en plus, du coup, je t'ai fait ressortir ce cahier. Je me doute que tu as dû t'amuser à le revisiter, etc. Est-ce que Un petit tu peu, ouais. comprends tout de suite toutes tes intentions, toute l'histoire derrière le dessin, juste en le revoyant comme ça? Parce que par exemple, là, c'est les espèces de. J'aurais dit, sans aucune moquerie, j'aurais dit que c'était des sacs plastiques suspendus à des fils, les trucs qui partent du sommet de sa tête. Mais ce sont des rayons laser, Non, en ça, fait, c'est ça? je me souvenais que ça devait être. Ouais, genre au-dessus, tu vois, genre c'est de la machine. C'est de la Et genre, machine. il a des commandes, tu vois. C'est de la machine. Et Non, mais il est ces très commandes, visible. ça tire des trucs. Je vois les bras mécaniques avec les pinces qui attrapent des gens. Voilà, Ouais, bref, moi je vais le faire disparaître. Tu peux le rajouter, le faire réapparaître de ton côté, ouais, le ouais. dessin, puisque je te l'ai donné Je pour l'ai, te le j'ai servir la en, ref. en ref. Voilà, et, ok, et tu C'est te quoi, regarde, lances. c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais me faire un sketch. Allez, Pas incroyable ça? le mec utilise les calques. C'est parti. Super. Bon, et alors, est-ce que quelque part, t'as jamais arrêté finalement de décider des trucs qui faisaient un peu peur, de faire des règles compliquées pour des jeux, de Non, faire des ça a monstres? toujours été ma Mais, vie. eh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? À quel Bah, moment t'es devenu obsédé par les règles, les monstres et les trucs qui font peur et les scènes de destruction? J'adore parce que t'as la en fait, posture directe qui est super dynamique. Et il est top. en fait, en plus, attends, il y a il y a un petit bras en plus là qui attrape quelqu'un. Bon, tout à l'heure, tu m'as En dessiné fait, moi, tu m'as dessiné moi, et tu m'as fait exactement le même sourire que ton robot. Je sais pas comment je dois le prendre. est-ce que t'es un peu le dieu du chaos à mes yeux, tu vois? C'est ça, c'est ça. En fait, si je vais être vraiment honnête, Mhm. si je vais être vraiment genre honnête et le plus, comment dire, ouais, bon, honnête. Quand j'étais petit, j'aimais énormément les jeux de société, j'aimais Ouais. énormément les jeux vidéo. Genre, je passais un temps ouf à genre avoir deux trois jeux. Mhm. Et ces deux trois jeux, j'en fais plein de choses. Mhm. Et genre, je les ponce au maximum. Et le premier jeu qui m'a vraiment mis cette frénésie-là, c'était quand j'étais petit, un jeu éducatif qui s'appelait Galswin. Et Galswin, c'était comment dire, c'était une série de jeux éducatifs genre CM1, CM2, des trucs comme ça, tu vois. Sauf Ah, qu'en fait, c'est pas juste des jeux éducatifs. comme Adibou. Galswin, c'était un jeu qui avait tout un système Mhm. pour créer des grandes cartes avec des tableaux, tu vois, genre tu peux te déplacer d'un tableau à l'autre. Ouais. Et sur les cartes, il y a un peu de texte, une illustration que tu peux faire genre en mettant des PNG, tu sais, pour créer une illustration toi-même, tu vois. Mhm. Et tu pouvais aussi rajouter des épreuves, genre, tu sais, des épreuves dans à certains tableaux, tu vois, pour faire tu sais, des embranchements, des scénarios différents, des Ah chemins oui, comme ça, tu c'était, vois. c'était un logiciel de game design finalement en fait. Franchement, c'était du game design, hein, Ah, c'est complètement, hein. marrant. Et ce logiciel-là, du coup, il est trop bien, sauf que t'imagines bien que les mini-jeux, c'était genre, ok, conjugue-moi ce verbe, tu vois, genre, Oui, c'était éducatif quand c'était même, des devoirs quoi. tu vois. C'était quand même à la base éducatif, ce qui fait que je pouvais négocier très facilement pour y jouer pendant des heures. Eh Et, oui, ouais. la Et même technique. encore aujourd'hui, genre, tu peux pas savoir à quel point. Alors, c'est un message, c'est une bouteille à la mer que je lance au chat, hein. C'était Gaswin CM1, CE1, CE2, Ouais, je les ai où trouvés sur sur la Google. jaquette, on a une petite fille et un petit garçon qui sont sur un vélo tandem mécanisé avec des ballons. Il me semble que c'est l'édition de 2009, si je dis pas. Non, pas Mhm. 2009. 2019. Et ça, j'ai passé mais tellement, tellement d'heures dessus. Encore aujourd'hui, je peux te, genre faire des chansons qu'il y a dedans, un truc comme ça. Ah ouais, Je me souviens des trucs comme, enfin, ça m'a vraiment, genre, ça s'est gravé, mais si fort dans ma mémoire. c'est Et marrant.
Ah oui, donc on a C'est quand du même game fini par design. trouver l'épicentre d'un truc. Hein. Je t'ai demandé plusieurs fois Ah ouais. dans ce live d'où c'est parti, etc. On a trouvé un épicentre quand même assez fort. On Hein. a fini, hein. T'as gratté, t'as trouvé, hein. J'ai C'est pas trouvé un le. intervieweur par hasard? Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de ton âge. Et j'avoue que moi aussi, j'ai un peu bloqué là-dessus. Parce que du coup, t'avais quel âge? Si c'est l'édition de 2009, t'avais quoi? Non, c'est pas 2009, je me suis trompé, c'est pas 2009 du tout. C'est plutôt quelque chose comme 2000. Attends. CE1. Moi, CE1. j'étais en CE1 en J'étais. 2001. Je me rappelle du World Trade Center. Donc voilà. Non, n'exagérons pas quand même. Attends. CE1, j'avais. Quand je suis entré CE1, parce que j'avais demandé. Je On suis a certain 7 que ans en Galswing, CE1. j'ai demandé un truc. Quand je suis entré en CE1, j'avais moi. Il y en a, ils se repèrent par rapport au mur de Berlin. Moi, je me repère par rapport au World Trade Center. Et puis, il y a des petits cons comme Elio qui se repèrent par rapport, je sais pas, au Covid. Ou quelque chose comme ça. Par rapport à Avengers Endgame. Donc Ah voilà. oui, quand je suis entré en CE1, j'avais. Bizarre, 6 ans. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est l'âge. C'est l'âge. T'avais 6 ans et du coup, Et c'était l'année parce que j'ai sauté une classe et j'avais 2003. 2003. Voilà. Non, on n'a pas le même Mais à âge. tous les T'as coups, 2 ans de moins que moi, quoi. tu vois, genre je me connais quand j'étais, j'ai dû demander le Galswing d'une ou deux classes au-dessus, tu vois. Eh oui. Et ça, plus Age of Empires 1, que j'avais shippé à un de mes cousins. Ouais. euh, Il y a un monde quand et même où, entre ces deux jeux. genre. Mais c'est quand même deux jeux très Ouais, différents. mais ça aussi, genre le mode édition, mais je l'ai fumé. Ouais. Oui, Genre, t'aimais bien les c'était. jeux. Mais ouais, les jeux qu'on pouvait personnaliser, quoi, en fait. Où on pouvait vraiment mettre sa patte Ouais, et dedans. il y en avait beaucoup comme ça, genre énormément, et genre ça a été genre quelque chose de tellement important pour moi. En plus ça, puis après je te raconte, mais je raconte ma life, hein, Mais mais vas-y, t'es là pour genre ça. j'ai vraiment après genre fait fabriquer des jeux de société, mais genre plein. Je Ouais. dessinais des plateaux, des trucs comme ça, et je l'ai toujours fait. Je me souviens en faire quand j'étais au collège. Je me souviens en faire quand j'étais au lycée. Au collège, j'avais beaucoup aimé un jeu sur PC qui s'appelait Alchemy, où en gros le principe c'est que tu avais une grille de 5 par 5 et que tu devais poser des symboles, mais tu pouvais les poser que à côté d'un symbole qui a la même couleur ou le même symbole. Mm. Et j'avais fait ça avec des items de Mario, genre des étoiles, des champignons, des trucs comme ça, Ouais. et encore une fois avec des couleurs, et j'en avais fait un petit paquet de cartes, et je jouais à ça tout seul dans la cour de récré. Ouais, j'étais un peu seul au collège. Écoute, ouais, enfin, alors de toute façon, tu sais, c'est à double tranchant quand on est le gamin créatif de la cour de récré. Soit on est créatif dans son coin et quelque part ça stimule l'imagination, soit on devient celui qui doit fournir le divertissement de tous les autres gamins dans la cour de récré, ce qui peut être une lourde Ah ouais, non, moi responsabilité je aussi. fournissais déjà le divertissement en classe, ils en avaient plein le cul. Ça leur suffisait. Ça leur suffisait. Mais d'ailleurs, tu me parles de tous ces bricolages, de toutes ces inventions que tu faisais quand tu étais petit. Ça rejoint une question que je voulais te Ouais. poser. Quand je t'ai demandé de me retrouver des dessins d'enfance, tu m'as dit pas de problème. Et tout de suite, t'as commencé à m'envoyer des trucs. Où Et étaient toutes ah ces putain, tu sais choses? ce que je rappelle. Où étaient toutes ces... Dans là, à côté, là, Voilà, bah du coup je me demande, c'est dans un toi-même truc qui à fais côté. les archives? C'est toi qui déménages à chaque fois avec toutes tes Ouais, archives? Ou c'est papa-maman ouais, ouais. qui s'en occupe? Ah non, mais là, c'est une sélection, là. C'est genre. C'est pas tout ce qui existe, hein. Genre, il y en a beaucoup plus. Je sais qu'il y en a. J'aurais pu t'amener, mais je vais peut-être les chercher après si vous voulez. Mhm. Genre, quand j'étais petit, je fabriquais aussi des cartes. Genre, il y avait un jeu qui s'appelle Majestic, qui était un RTS sur PC qui est très très cool et qui genre est très inspiré d'ailleurs d'univers à la Donjons et Dragons Ouais. où en gros tu joues genre un roi dans un royaume, tu vois, sauf que tu contrôles pas les personnages. Genre c'est Mhm. des héros, tu les recrutes et ils sortent genre du camp des rangers, du camp des guerriers, du camp des mages, etc. Mhm. Et après tu poses des récompenses, genre ouais, allez ici et vous collecterez tant de trucs, etc. etc. Mhm. Et, et après, c'est eux qui décident d'y aller, etc., etc. Et ça, ce RTS aussi, je l'ai poncé vraiment fort et j'avais le livret de règles. Et dans le livret de règles, tu as des illustrations des personnages que j'ai redessinées, que j'ai mis sur des cartes et après j'ai inventé des systèmes genre de jeu, etc. Genre, ouais, j'ai fait 5 éléments. En attaque, il a 60 et en défense, il a 35, mais ça veut rien dire, tu vois. Il n'y a Oui, aucun oui, équilibrage. c'était du Mais j'en game ai rien à design en foutre. intro, au fur et à mesure. Ah, mais j'improvisais total. Et c'était genre, qu'est-ce que je m'éclatais, quoi. C'est super. C'est super. Je dois dire un mot quand même sur ton robot, là où tu en es. Il est top. Tu nous as mis plein de perspectives et tout. Il est génial. Ce qui est très rigolo, c'est que moi, je connais Tartatin qui dessine des monstres surtout. Je me demande si c'est pas la première fois que je te vois dessiner du mécanique. Et du coup, ton mécanique, il est très organique en fait. Il y a quelque chose, ses bras, c'est presque des muscles et tout. Il est ultra dynamique. Est-ce qu'on aborde différemment un robot ou est-ce que tu t'es dit, tu sais quoi, mon robot, c'est un espèce de cyclope avec plein de bras
Bah, Comment... comme à la base, c'est ça. Comme à la base, c'est ça. Eh oui, Et que c'est déjà genre un truc un peu humanoïde. ouais, Ah bah je me suis dit, c'est bon, let's go. on se dans On le l'humanoïde. fait dans ce goût-là. Ah, il est top, hein. Pour pas sortir de ma zone de confort en fait. PK. Ultra dynamique. Très, très, très dynamique. Merci. Attends. Et est-ce que tu vas lui faire ses victimes aussi? Ouais, ouais, Et à attends, côté, regarde. tu D'abord, sais je à fais quoi il des me fait penser, ton robot? Parce que alors moi aussi, Non, vas-y, vas-y. quand j'étais petit, des fois je dessinais des machines et j'avais deux grosses refs pour les machines et que je vois un peu apparaître dans ce que tu fais. C'était les machines de l'inspecteur Gadget, les trucs qui sortaient de son chapeau et tout, Oh là euh, là, terrible. et les machines de Wallace et Gromit, d'accord? Et à chaque fois, c'était pareil, c'était des espèces de Trop bien. bras avec le gros truc, le gros vérin au milieu pour faire l'articulation, etc. Donc je revois un petit peu de ça là-dedans. Comment elle fait la musique déjà dans la Gromit là, je l'ai plus là. La musique de ah, tin, 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 Ta 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 tin, 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 ta. Ta ta tin, tin, tin. ta 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 Eh oui. ta. Ouais, ouais. Ouais, je rêvais d'avoir les Ah, machines de Wallace et Gromit qui te brossent les dents et qui te préparent ton petit déjeuner mais oui, mais automatiquement. tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai une confession. Vas-y. Quand j'étais petit, j'avais vu Wallace et Gromit et la vengeance du lapin-garou. Je sais Ok. plus si c'est la vengeance ou un truc comme ça. Encore une fois, tu es un peu plus Et jeune que moi, mais oui. ouais, je l'ai vu au cinéma. Ah ouais, Et non, parce que pour moi, c'était les vieux Wallace et Gromit quoi que j'avais vu. Il est sorti quand j'étais mais déjà les vieux ils sont trop suffisamment bien grand. aussi. Je connaissais parce que j'avais déjà vu des vieux, tu vois. Mm, Mais je me souviens en fait parce que de celui-là particulièrement ouais. parce que je l'avais vu et je m'étais dit oh c'est naze, tu vois genre oh, c'est pas drôle, c'est pas bien, etc. Aujourd'hui je l'ai revu il y a pas longtemps mais Ça pleurait de rire. eh, des baffes au mois du passé hein. C'est un Ben oui. chef-d'œuvre ce truc. C'est tellement drôle C'est putain. très très drôle, c'est très très drôle. Mais je pense que c'est parce que quand t'es enfant, l'univers de Wallace et Gromit, t'as l'impression que c'est la vraie vie, quoi. Tu dis oui, c'est vrai qu'on pourrait fabriquer un système de ressort pour changer de chaîne à la télé. Tu vois, on se pose Mais pas plus de ouais, questions, quoi, tu vois. c'est un génie cet anglais là, ce Brit. C'est... Comment ça on dirait un méchant des pyjamas que respecte un peu. Oui, mais alors Vas-y, je sais pas, ça te parle toi les pyjamas, que je sais pas à quoi ça ressemble en fait. Les pyjamas, bah, c'est trois gamins qui sont genre Ah oui, bah, d'accord, des c'est des super-héros, super-héros. et sauf que leur costume de super-héros, c'est leur pyjama. Super. Oui. Et Encore... dedans, t'en as un, genre, je crois que c'est un caméléon, un truc comme ça. Les Je sais écarts plus. d'âge dans mon chat, c'est quelque Il y en chose a un, quand c'est même un tigre. parce qu'on part des pyjamasques jusqu'à Ça, je connais juste jusqu'à parce que mon Jean-Jacques petit frère Goldman. connaît ça. Ben, c'est parce que c'est des parents. C'est parce que j'ai des gens qui sont parents dans mon. Non, c'est pas ça, Noto. C'est pas ça. C'est pas parce que t'es parents que tu connais les pyjamasques. C'est toi qui regardes les pyjamasques tout seul le matin, le dimanche matin avec tes céréales sur les genoux. Je ne crois pas. Et tu sais quoi, moi je juge pas, hein. Non, je juge pas du tout. Je juge pas du Il y tout a des non adultes plus. qui regardent Miraculous, hein. Miraculous. Ouais. Bon, après, ouais. C'est déjà un public plus âgé, Miraculous. Ouais, d'accord. Donc t'as Ouais, rajouté scène de destruction. ah bah oui, bah D'accord. les missiles là, Ah je l'ai bah fait oui. dynamique, je l'ai fait cinématique. Il détruit tout avec ça, avec la pince Bien sûr, il casse tout. qui nous Il est attrape. là pour casser, non? Et ouais, mais Non, justement, il pas est là bien. pourquoi en fait? C'est quoi son objectif? Pourquoi ce mec, pourquoi ce C'est le personnage là qu'on voit chaos? en ombre? Je pensais qu'on l'avait déjà dit, mais c'est le chaos. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est juste le chaos, ouais. Ah, et ça, c'est des Faut phares pas, ses faut yeux sur sa pas. tête, ah, trop cool. Ouais, faut pas chercher plus loin, c'est juste le chaos et basta, hein. Pourquoi il a pas fabriqué une bombe plutôt qu'un robot avec des pinces? Parce que le bombe, c'est le pouvoir de la destruction. On est resté dessus avant. Ah, d'accord, On a chaos fait et tout à on a fait destruction, tout. c'est deux. Ah, pardon, désolé. C'est Oulala! lancer une Donc bombe. tu peux pas utiliser une Non, le bombe pour chaos, faire le c'est chaos. juste tu fous la merde. C'est Juste tu ça. fous la Genre, merde. tu inverses les panneaux stop, tu fais un peu le. C'est vraiment juste Ouais, du même voilà, bordel, quoi. tu mets le feu D'accord. rouge quand c'est vert. C'est ça, ce genre de Un gros, truc. Ok, mais très avec bien. des bombes. Écoute, il est super cool. Il est très très réussi. Attends. J'ai envie de le faire pendant des heures là. Ah ouais, t'as envie de le finir? Bah écoute, continue tranquillement. De toute façon, on arrive un peu au bout des jeux qu'on avait prévus. La suite, c'était juste de discuter un petit peu et de lancer notre Vas-y. tradition qu'on va faire à chaque fois que je vais faire ce type de live. Oh, Donc voilà. lance-moi la tradition. Non, mais on l'a fait après. Mais tu sais déjà ces trucs que je t'ai envoyés Ah. avant de commencer. Ah bah oui, c'est vrai. Eh oui. Suis-je bécasse? Ah, tu lui fais marron son fond. Je me demande s'il avait pas un truc un peu plus savant fou, un peu plus verdâtre. Ou, Bah attends, regarde là, il va avoir des. Ah, voilà, d'accord. Il y a une tour de contrôle. Ça aussi, c'était un truc dans les dessins animés, dans les trucs d'enfance. J'adorais quand les personnages pilotaient des machins
Et que c'était complètement abstrait, que ça voulait rien dire. Tu sais que quand ils pilotaient des robots géants, des trucs, à chaque fois ils appuyaient sur des boutons, ils poussaient des leviers, et tous les Ouais. Power Rangers, ils faisaient tout le temps des trucs. Alors qu'au final, c'était lequel le bouton qui disait aux robots géants de faire du karaté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était très arbitraire. Tu vois, non, mais il y a un gars, il met une tenue avec tu sais, des boules blanches là, de Mais motion, oui! motion Bon, capture qui fait des trucs. c'est ça, ça devrait être ça normalement. Mais encore, tu sais, les Power Rangers de mon époque, c'était pas un mec avec. C'était pas de la motion capture, hein, c'était un mec déguisé en Après, robot les Power géant, hein. Rangers de n'importe quelle époque, disons, voilà, allez. On va encore dire que. Il y a Giro qui est pas loin, il va râler, je vais entendre râler jusqu'ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'apprêtes à dire? Bah, c'est pas fou, quoi! De quoi, les Power Voilà, Rangers? c'est pas foufou. Les Power Rangers, Non, ouais, c'est cheapos, on va pas se mentir. Mais déjà, je trouve que l'histoire de comment ils ont créé ça est assez fascinante. incroyable. Quand ils ont ramassé des morceaux, ils ont Bah, fait du patchwork, exactement, là. c'est ça qu'ils ont fait en fait. C'est Incroyable. qu'ils ont racheté une série déjà préexistante et vieille en plus, déjà ringarde à l'étranger, au Japon. Et les mecs, ils ont rajouté des scènes, ils ont fait complètement une histoire différente, quoi. Ils ont fait un truc qui avait rien à voir. Et je trouve ça assez fou comme exercice en fait, comme exercice Le créatif. respect. Polito nous dit que le mieux c'est Bioman, mais Bioman c'est. Enfin, ouais, oui, c'est juste Mais on sait l'ancêtre. qu'à l'âge t'as, pas la peine de nous le rappeler tout le C'est temps. ça, pas la peine de dire écoutez. Il faut absolument qu'on te fasse une icône. Eh, au fait, je suis plus vieux que vous. Juste pour qu'il puisse gagner du temps. Oui, comme Star Trek. Ah, voilà, Regarde. ça y est, allez, je m'en prends une aussi. Puisque moi c'est mon truc. Star Trek, effectivement, frérot, Star Trek, c'est ça vieux reste et des pyjamas. ringardos. On rigole, mais ça reste des pyjamas. C'est Après, des Star Trek, pyjamas, au moins, mais ils très- écrivaient des choses, quoi. Au moins, ils les créent eux-mêmes. Maintenant, il y a quand même un épisode spécial dans la première série qui est où ils ont recyclé le pilote non diffusé en réutilisant les images et tout. Ah, voilà. Ouh là là, terrible. Ouais, non, je vais Ouais, peut-être t'as pas. peur de rater les traits de contour qui sont quand même très dynamiques. Et ouais, avec un fond trop Ouais. sombre. Non, parce qu'en fait, je voulais faire un truc. Eh oui. Voilà. Sur le premier, et si je fais ça, ça me. Mais il est super, hein, de toute façon. J'aimerais bien qu'on fasse un côte à côte. Je vais remettre le dessin d'enfance. Je vais le mettre en plus petit. J'ai pas mis les victimes encore. C'est dommage. Ah oui, c'est vrai que t'as pas Attends. mis les victimes. Non, mais je trouve que c'est très marrant, l'évolution. L'évolution de tes techniques et donc de ton style, hein, par la force des choses. Oui, un peu, hein. C'est très marrant. Et est-ce que tu penses que quand tu l'as Franchement, dessiné à 9-10 ans, le dessin d'origine qui est sur la gauche maintenant, est-ce que tu penses que ce que tu voyais sortir de ton crayon, c'était ce que tu as dessiné maintenant? Est-ce que dans ta tête, Ah, il je était pense déjà pas, comme hein. ça? Non, je pense pas du tout. Tu penses ça tu penses que tu trahis ton enfant du passé? Oula, attends, regarde. J'essaie de faire un truc pour que ça se voit un peu mieux. Attends, non. Ah, faut juste que tu dézoomes, hein, je crois. Non, en fait, je vais te le décaler un peu sur la gauche, en fait, mais je pouvais pas le décaler plus sur la gauche. Ok, non, il est très cool. Voilà. Bon, c'est marrant, tu l'as censuré, il y a moins de victimes, en effet, en effet. Mais il y a toujours l'espèce de filet de pêche. Très bien. Bah, je peux les faire, les. Ouais, il y a un film, mais regarde. Ah, Tu veux et les victimes, je vais trucs les qui faire en partent dans nombre tous les chinoise. sens. Ah, ça, c'est très malin. Ce que tu décrivais comme des lasers tout à l'heure et que moi j'ai décrit comme des sacs plastiques accrochés à du fil. C'est la traînée de fumée des espèces de missiles. Oui, ou c'est des choses ça, comme c'est ça. Très, très cool. Oh, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça tire. C'est très bien. Ça tire des ogives, des torpilles. Super stylé. Super Attends. stylé. Je suis très Hop là. content que tu te sois prêté à l'exercice parce que le résultat est Uber vraiment cool. style. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, j'ajoute les corps. Ah, ce sont des corps démembrés. Ok. Non, ils sont encore membrés, ça va. Ils sont encore membrés. Ils sont juste. Bah là, ils le sentent bien le chaos, quoi. Ils sentent qu'effectivement, il y a quelque chose de chaotique qui est en train de se Il y produire. a un chaos technique là. Il y a le chaos. Ça nous renseigne aussi un peu sur son échelle. Parce que dans ton dessin d'origine, l'échelle du monstre était un peu. L'échelle du robot était un peu floue. Là, ça nous renseigne. Il fait combien là de haut? C'est un truc de 15 mètres, quelque chose comme ça. Bah là, il y a un humain là-dedans. Il y a un Tiens, humain les là-dedans, commandes. mais il est plus près. Il est plus près que les bras qui tirent les deux mecs en arrière. Ouais. Ah, ils sont Lui, là calcinés. Effectivement, c'est ça qui est horrible. C'est qu'on dirait des corps calcinés. On En dirait effet. des calcinés, mais en fait, je voulais faire un gars qui est par terre, genre au secours. Ah, je pensais que tu faisais le gars en train de courir, tu vois, de face. Tu sais à quoi ça me fait penser, cette composition? Est-ce que tu as déjà vu la cover de la première bande dessinée des 4 Fantastiques? Où tu sais, Jamais t'as de la forcément vie. déjà Je vu. connais rien en comics. Non, mais t'as forcément déjà vu cette cover où c'est les 4 Fantastiques qui combattent un monstre qui sort du sol, en fait, au milieu de New York. Un Non, peu ça me comme dit une vraiment taupe. rien, hein. Attends, je vais vous Tu dis, je l'ai retrouver. forcément déjà vu. I beg to differ, hein, vraiment. Genre,
Si. Tellement un classique. Là. Ouais, non, finalement, maintenant que je le vois, la composition est assez différente, mais il y a quelque chose, je sais pas, ça me parle. Les gens vont peut-être me prendre pour un fou, Un vont dire que vieux? je fais des connexions entre des trucs qui n'en ont pas, mais j'ai quand même envie de vous montrer. Vas-y, montre. Attends, je le sors. Voilà, attendez, je l'ai mis en trop gros. Je vous le rapetisse. Voilà. Voilà, tu vois le point commun dont je parle ou pas? Non. Non, d'accord, tu ne Je le vois suis pas. désolé. Tu vois pas, moi je vois Je cette le espèce vois de monstre au milieu vraiment dans la scène de pas. destruction qui tend le bras pour attraper des trucs et tout. Moi Ok. je vois la connexion. Je vois la connexion et je sais que le chat va dire Vincent a raison à 100% et tout. Je le sais. Voilà. Il y a des flammes quoi. Ok. Ok, d'accord, tout le monde n'a pas Ouais, il y a du ma feu. sensibilité artistique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regarde, je lui ai fait des yeux méchants au gars là. Ah oui, effectivement. Parce que, comme on le sait, les méchants ont les yeux qui brillent dans le noir. C'est C'est les une yeux des rouges. grandes Mais en fait, règles. c'est le reflet de ces lumières rouges, tu vois. Mais il a des lunettes. Non, Il, c'est. Si. il me fait, il me fait un peu penser aussi à. Ouais, mais alors voilà, pareil, on va me dire Vincent fait des connexions là où il n'y en a pas. Ça me fait un peu penser aussi Vas-y. à Robotnik, qui a souvent Ouais, souvent et des tu trucs sais comme ça. quoi? Là, je peux te suivre sur celle-là. D'accord. Bon, très bien, super. Donc exercice réussi, Eh, bravo, félicitations. Tu incroyable. as Je revisité ton fusionne tous ces enfance calques tout de suite. et ça Waouh! marche. Non, je fusionne pas les calques. Ça marche à fond. Bon, ben top. Trop content. Ben, super. Eh ben écoute, on arrive au bout de la partie jeu pur. Et maintenant, je voudrais juste qu'on lance voilà, une tradition. Donc ça y est, tu as déjà ouvert. On va lancer une Ouais, tradition de je cadavre suis au exquis. taquet. Voilà. L'idée, c'est que je vais refaire ce format avec d'autres invités dessinateurs, dessinatrices. Et ils vont faire tous ensemble un cadavre exquis. Et plutôt que le cadavre exquis tout simple qui se résume à une tête, comme on fait souvent, on va faire un corps humain en entier. Donc, comme vous le voyez, il est séparé en 11 parties. Tu vas en choisir une ou on va la tirer au hasard, comme tu préfères. Et tout Moi, je simplement, dis le chat, il choisit. le chat peut choisir aussi. Voilà, le chat si vous voulez. Mais je crois qu'on voit pas forcément super bien les numéros. Mais le chat, Ça si veut vous dire voulez. qu'il y a au moins 11 personnes qui vont participer. C'est ça, c'est ça. Je me dis 11. En Euh, haut, 1, 2, 3, c'est la tête. c'est ça, c'est ça. Après, on descend 4, le haut du torse, la poitrine. Voilà, 5, 6, 7, 8, c'est le niveau des bras. 9, le thorax. voilà, 10, jambe droite. 11, jambe gauche. voilà. Et j'ai pas séparé les pieds. J'ai séparé les mains, mais pas les pieds, parce que je me suis dit le dessinateur qui va se retrouver avec un pied va me détester. Donc voilà. Donc Ah, ça n'hésitez dépend, pas. il y en a Alors qui aiment bon, bien. il Hein. y a déjà quelqu'un qui réclame le 11 qui veut que tu fasses la jambe gauche. Donc peut-être que ce sera ça. Mais tout simplement, je voulais expliquer. Voilà, chacun leur tour. Les invités vont faire la partie du cadavre exquis. Tu fais par-dessus. Tu te bases vraiment. La forme, c'est vraiment juste très général et tu fais ce que tu veux. Et l'idée, je pense que ce que je Oui, vais faire, c'est que je ne vais pas montrer au prochain invité ce que tu vas faire aujourd'hui. c'est sûr. Voilà. Je vais pas C'est un cadavre montrer. esquis. Et les autres, comme ça. Et je ferai moi-même le collage à la fin, quoi. Voilà, avec tout le reste. Donc tu vas t'attaquer à la Est-ce jambe. que. Bah ouais, tant qu'on y est. Ok. Et tu penses faire quoi alors sur cette jambe? Est-ce que tu as déjà une idée? Je Sachant vais que faire une la bêtise, seule tu vraie verras, ça va être limite, marrant. c'est vraiment juste les points d'entrée au niveau de l'entrejambe et de la hanche, quoi. Mais sinon, tu peux complètement t'en éloigner. Et puis on va dire que la ligne de sol invisible, on va rester là-dessus. Tu vois, il est Ouais, posé là. ouais. Mais sinon, On la pour le reste, rajoutera. si tu veux même faire un truc qui dépasse un peu au-dessus, c'est moi après qui galérerais à le faire passer devant, derrière le Bien bras. sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que on fait en couleur ou full noir et blanc? Écoute, est-ce que tu te sens chaud c'est toi qui vois, hein, mais si tu te sens chaud pour. De toute façon, il va y avoir des différences de style d'un dessinateur à l'autre qui vont être fortes. Donc, comme tu veux, Écoute, vraiment. Voilà. Si tu te sens de faire de la couleur, tu fais de la couleur. Tu bah. préfères faire du noir et blanc, tu fais du noir et blanc. Tout dépend aussi de ce que tu veux Ok. exprimer, de ce que tu veux réaliser dans cette jambe. Tu sais quoi? Ouais, Faire dis-moi. une pâte de crabe. Crabe, une patte de crabe, ok. D'accord, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Non, non, c'est Non, non, bien. c'est une bonne idée. De toute façon, je demande pas votre avis. Pas tout à fait. C'est vrai que quand je pense à une pâte de crabe, moi je pense tout de suite à la pâte avec la pince. Voilà, je pense pas forcément à la pâte du dessous. Mais Non, mais pourquoi regarde, on pas. fait un truc comme ça, tu vois. Genre. Ah ouais, tout à fait. Quelque chose d'un peu de la chitine. Un truc très insectoïde. On dit pas chitine? Je sais pas. Tu sais quoi, j'ai eu cette conversation récemment en plus et personne n'a fait l'effort d'aller vérifier. Regarde, je peux en faire deux même. Ah, super. Excellent. Excellent. Voilà, c'est parfait, un truc comme C'est ça. Bon, super. là, c'était juste du.
Disons que c'est Ouais. du sketch. Oui, joue avec les calques, hein. Tu fais de la transparence, tu fais Ouah. comme tu veux, hein. C'est vraiment, je t'ai donné ce modèle-là que je n'ai pas dessiné moi-même, hein. J'ai tapé homme, anatomie juste, et puis voilà quoi. Ah ouais, homme, rien que pour ça, ça va être une crabe. Ça va être une cravate, c'est totalement légal aussi, tu as le droit. Je sais pas comment je fais pour mettre que c'est bien femme. Pour que Je ce sais soit pas un comment on crabe féminin. différencie, je sais pas quels sont les caractères Et sexuels secondaires des crabes. écoute, Les SL. je pense que tu vas être obligé de lui mettre des talons aiguilles. Je pense que c'est la seule solution. Pour qu'on Je mets comprenne que des. c'est un Oh crabe là là, féminin. horrible. C'est, Je vais le c'est... faire, mais franchement, c'est sexiste. Hein. mais c'est ma faute en plus. Non, 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 ne mets pas de talons aiguilles, fais comme tu veux. Non, non, mais c'est l'astuce, tu sais, la fameuse astuce du Cara Design, quand ils ont un dessin animé où les héros sont des pigeons, et à un moment donné, il y a un pigeon fille, il faut qu'on comprenne que c'est un pigeon fille, donc du coup, ils lui font un peu de la poitrine et Des cils. des paupières avec des Ouais. longs cils. Voilà, quoi. Comme tous Le les pigeons classique. Hein. féminins. Bien sûr, oui. Ah bah. Eh, qui n'a jamais mangé du pigeon après? Qui n'a jamais fantasmé sur une pigeonne sexy? C'est comme ça que tu voulais que ton live se passe? C'est ça Écoute, la tournure que tu alors, voulais je que vais te ça dire, prenne? t'as été super mature, parce que tout à l'heure, quand on a fait le jeu de te montrer des tableaux de gens qui sont pas connus pour leurs tableaux et de deviner qui les avait faits, Mhm. tu n'as jamais proposé Hitler, alors que je sais pas, je me suis dit que vraiment Est-ce quand que j'ai eu c'est l'idée parce de que ce je jeu, je sais me ce suis qui dit, peint? tout le monde va me dire Hitler à chaque fois, quoi, parce qu'on sait que Hitler peignait. Est-ce que tu Et penses que c'est parce que moi je sais ce qui peignait? ah, et voilà, c'est ça, c'est parce que tu connais son style, c'est parce que tu l'as beaucoup Il étudié. fait des paysages, ce bouffon, il a C'est fait de la ça. daube. Il faisait des paysages. Tu préfères avoir... Non, c'est bon, on va pas se lancer dans cette conversation. Ouais. J'allais dire, tu préfères avoir un tableau de Hitler ou le tableau ou un des portraits de Vladimir Poutine dessiné par George Bush chez toi? Bah, le portrait va venir Poutine, après je peux le revendre, tu vois. Hitler aussi, tu peux le revendre, mais c'est juste, il faut pas rester en contact Oui. avec la personne qui te l'achète, quoi. C'est juste Ouais, voilà, ça. j'ai pas envie d'aller sur. Non, non. Faut vite couper De les faire ponts. d'hérésie. Oui, Noto, le rouge à lèvres sur les pigeons, ça arrive aussi souvent dans les dessins animés. Parce Ah, que ben c'est connu que là les pigeons ont des on lèvres. reconnaît le style des monstres de Tartatin. C'est les hachures Bah, je me pour suis donner dit, la s'il fallait que je fasse un texture, truc. un peu sombre. Là, c'est un barésie, en fait, c'est pour ça. C'est pour le rendre plus féminin, d'accord, ok. Ok. Je sais pas trop. Genre de crabe sexy. Faut que je me souvienne que c'est ça, parce que dans 11 émissions, quand je révélerai le résultat final, il m'a dit mais pourquoi le crabe a des barésies? Faudrait que je me rappelle de cette discussion. Ah bah, tu diras que c'est à cause de toi qui apporte des talons. Il me fait penser il me fait penser au personnage de Rocky Horror Picture Show. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas vu. Mais je vois très bien de qui tu parles. Voilà, tu vois le personnage. Je vois Qui exactement. n'est pas un crabe, d'ailleurs, dans la comédie Non, musicale. décevant d'ailleurs. C'est la grande différence. C'est la grande différence. Tout est mieux en crabe, à vrai dire. Et là, je sens qu'on Il y est a- passé à côté de quelque chose. Il y a c'est-à-dire assez que peu de crabes, je c'est trouve, dommage. dans la culture pop. Des personnages crabes d'œuvres que tout le monde connaît, à part le crabe dans Faites La un. Petite Sirène. C'est pas un crabe, c'est un homard. C'est pas un crabe, le personnage de La Petite Sirène? C'est un homard. Ah, Sébastien? il s'appelle Sébastien? Ouais, il s'appelle Sébastien, je crois. Alors, j'ai pas vu la petite sirène. Je C'est- sais, vous allez dire quoi? T'es un Alors, enfant des années 90 et t'as pas vu la moi, petite sirène? en tout cas, Non. alors ouais, ça date de 89. Je suis en train de chercher en direct, hein. De mon côté, c'est un. Pour moi, visuellement, c'est un crabe, hein. Ah, Mr. Krabs, t'as raison, Céline. Et bien sûr, Mr. Krabs est un crabe connu. Et oui, Mr. Krabs de Je Bob pense à l'éponge. Mr. Krabs. Euh, Ah, mais Sébastien, c'est un homard. Je suis en train de lire toute sa fiche Wikipédia et... Ah oui, ça y Quoi? est, écrit C'est un espèce homard? crabe. C'est un crabe, c'est un crabe. En tout cas, Quoi? Wikipédia est d'accord avec moi. Ça me paraît assez pertinent, hein. Non, mais. Bon, Ça me paraît... ce n'est que tromperie en fait. Bah ouais, mais en même temps, un homard, la plupart des enfants n'en ont jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de riche. Dans un donc jeu de ça- rôle, là récemment, on a eu un homard qui s'appelle Chateaubriand. Voilà. Et qui parle? Non, non, c'est juste un, Juste- c'est juste un un homard crabe, domestique. putain. Je dis c'est un homard. Non, non, c'est un crabe. C'est un crabe en plus. Ah, c'est C'est aussi un un crabe qui crabe. s'appelle Chateaubriand. Ah, J'étais dans une école qui s'appelait Chateaubriand, fut un temps. Quoi faire? J'étais élève. C'était l'école Ok. primaire. Ok, c'est valide. C'était mon anecdote. Voilà.
C'était mon C'est anecdote. quoi? Et Sers-nous encore dis-moi, des anecdotes juteuses comme ça. est-ce que, vu que tu aimais inventer des jeux quand tu étais petit, que tu as Ouais, toujours aimé dessiner, ouais. c'était quoi le jeu de dessin que tu faisais, tu vois, quand tu t'ennuyais chez papy mamie ou en heure de perm ou des choses comme ça? Est-ce que tu avais un jeu de dessin que tu faisais? Un Que jeu tu as de dessin, inventé ou c'est-à-dire pas que par exemple, d'ailleurs? genre, bah, à vrai dire, les jeux de dessin que je faisais le plus, bah, je jouais avec personne parce que personne n'était mon ami. Donc, C'est le moment triste. Bon, vas-y, oui. c'est triste et c'est absolument réel. Oh là là, quelle vraie Mais triste. ce que je faisais, genre, je me faisais souvent coller. Genre, c'est rare pour moi de pas avoir passé un mercredi en colle quand j'étais en sixième ou en cinquième. Ah ouais, Et ouais, ouais, petit rebelle. je t'ai dit insupportable. J'ai été collé une Même fois, pas, j'y j'étais suis pas pas un allé. Mais bon, ouais. bah, c'est toi le rebelle, moi j'y allais à toutes mes colles. Je disais: «OK, j'y vais» et j'y allais. Tu vois, genre, j'étais pas insolent avec ça. Mais le truc que je faisais, c'est que, bah, tu sais, je t'ai dit, je me fabriquais des jeux à moi et j'y jouais, quoi. D'accord, donc Et c'était des jeux des de fois, je création pensais finalement. aussi à d'autres jeux, je dessinais des bandes dessinées et cetera. Mm, mm. Mais je ne faisais pas des jeux à moi tout seul. Genre, je fabriquais des jeux et après, soit c'était je jouais avec, genre, ma famille, tu vois? Genre avec mon père, ma sœur, ma mère, tout ça. Mm. Soit, Mais pas forcément des trucs autour du dessin finalement. T'avais pas si, en votre fait, ouais, on faisait des version. petits bacs, on faisait des petits bacs et tout. Ah si, tu sais quoi? Tu veux une anecdote sympa? Vas-y. Au lycée, j'ai fait un jeu de loi entier. Ah, d'accord. Et sur le jeu de loi, genre, c'est, genre basé sur nos cours qu'on avait. Genre la case celle-là, c'est le cours de français. Cette D'accord. case-là, c'est le cours de maths, etc., etc. Et c'était que des parodies et des pastiches et des caricatures de nos profs et des trucs comme ça. Genre, français, c'est une des premières cases et si t'arrives sur cette case, c'est juste une main qui fait billet de retard parce qu'on avait une prof qui disait juste quand t'arrives en retard billet de retard en te pointant du doigt et tu repartais et t'allais chercher. Et la case c'était genre retourner à la vie scolaire, genre la case vie scolaire et tu retournes un peu en arrière. La vie scolaire c'est une des premières cases. Et les cases rejouées, je sais que genre la première j'avais mis genre une boulette en papier, la deuxième j'ai mis un avion en papier et la troisième case rejouée j'ai mis un pavé de la Sorbonne en train d'être envoyé. C'est Ouais, je me faisais chier. Mais tu vois c'est quand ça, même. Non, mais attends, mais ce que je constate, c'est je l'ai que encore. toutes les réponses que tu m'as faites aujourd'hui, il y avait toujours le lien entre le dessin et l'univers scolaire, quand même. C'est quand même très. Est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'on a révélé sur ta psychologie profonde aujourd'hui, Romain? J'espère que tu me factureras pas la séance, c'est tout. Mais C'est quand même. Non, mais je pense que tout le monde te connaît beaucoup mieux maintenant. Et on a aussi découvert que tu sais pas identifier les animaux de dessin animé, hein. Céline nous dit que c'est un Polochon, homard! qui est le poisson dans la petite sirène, si je me rappelle bien, Ouais. que toi tu Ouais, dirais que ouais, c'est une ouais. éponge parce qu'il est jaune et que ça sert à rien de te faire Tais-toi. confiance pour reconnaître les animaux de dessin animé. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est. Depuis quand c'est. Allez, c'est De la Westy. couleur. Tu nous le fais en couleur, ouais, c'est vrai, c'est super. Et tu le fais orangé. Donc Ouais, je me suis dit que j'allais le faire comme ça. on est sur un Ça, c'est un crabe. crabe! Mais vas-y, mais. C'est un crabe, hein, Sébastien. Je suis désolé, j'ai Ça, vérifié, c'est hein. censé être un crabe. Ça, là, Ben, ça. mais oui, parce que Il a pas assez de pattes pour être un crabe déjà. bon, c'est vrai que moi un crabe, je le verrais plus horizontal que vertical. Et lui, il est très vertical en fait. Après, les crabes, il y en a 12 millions des crabes. Oui, il y en a toutes sortes. Regarde, ça, c'est un crabe. Je vais te dire un Ça, c'est truc. un crabe Je vais te aussi. dire un truc. Je sais que c'est un crabe qu'ils ont cherché à dessiner. J'en suis certain, d'accord. Mais, mais je suis d'accord que ça ressemble plus à un homard. Merde. Tout compte fait. Ah, merci. Non, non, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est vrai, il a pas la queue, Il pas a la pas la queue. queue, il a pas la forme en espèce de virgule là, tu vois. Il a pas tout ça et il a pas les longues antennes, etc. Il a pas Mais les antennes. qu'ils auraient Le crabe forcément mis aussi, en ça a les avant antennes. si c'était. Mais c'est vrai que un vrai crabe, s'il l'avait bien dessiné ce personnage, il aurait été de profil quoi. Il aurait été allongé en fait, pas tout en hauteur. Ouais. Musker et Clemens, vous dessinez mal. C'est Bon, lui, c'était peut-être le pas cara Musker et Clemens. designer sur. Réalisateurs, c'est eux, je crois. Céline pourra sûrement confirmer. Ah, écoute, Mais c'est pas un vrai d'ailleurs, c'est pas crabe. un vrai Comment ça, c'est pas un crabe. vrai crabe? Merci, Eto. Eto, comment ça, c'est pas un vrai crabe? Dans le film, il est révélé qu'en fait, c'est un mutant qui est sorti, qui s'est échappé d'un laboratoire. Eto, c'est des images d'archives, c'est forcément un vrai crabe. C'est. Ah, c'est un dessin animé. Bah oui, mais non, mais là n'est pas la question. Je veux dire, le personnage représente quand même quelque chose. Ouais, bah. Écoute, tu sais quoi? Eh bah, Pumba, c'est un facochère. Pumba est un facochère. Euh,
sais pas où j'allais avec ça. En fait, quand j'étais petit, j'étais persuadé que Timon c'était une mangouste. Et je dis pas une langouste, attention, je parle pas de langoustine ou toi. Je parle d'une mangouste. Mais pourquoi? C'est Alors quoi? que C'est un suricate, c'est ça? Suricate. Ouais. Et Mais puis ça comme un revient sensiblement au suricate. même. C'est plus ou moins la même bestiole, non? Tu sais quoi, vérifie pour moi, si ça se trouve c'est une mangouste, en fait tout le monde chait. Et il me semble tu- que... Attends, tu sais quoi? Je vais plutôt chercher la différence entre mangouste et suricate. Ouais, vas-y, tant qu'on en est, Ah, tant bah en qu'on fait, en est le là à suricate est révéler une des. sous-espèce de la mangouste. Voilà, on a vraiment tout appris sur Ah ce live, hein. bah! Ah bah alors! Et maintenant tu peux juste vérifier que c'est bien une mangouste et qu'en fait je suis genre. Faut jamais que je doute de moi. Alors... Faut que j'arrête d'écouter les rageux. Alors non, ils disent que Timon est un suricate, mais le Merde. suricate fait partie de la famille des mangoustes. Donc c'est un peu comme dire... Ok. C'est un peu comme dire le... Je sais plus comment il s'appelle, mais l'espèce d'oiseau qui suit tout le temps le roi lion. Eh ben, Zazu. c'est pas un perroquet, c'est un oiseau. Tu vois, c'est un peu le même débat, quoi, tu vois. Mais c'est pas un toucan? Ah, c'est un toucan. Putain, on s'en sort pas. Tu sais quoi, on va s'arrêter tout de suite dans ces discussions sur ce que sont les animaux de dessin animé parce qu'on ne s'en sort pas du tout. Après, un toucan, est-ce qu'il y a beaucoup de toucans en Afrique? Ça aussi, tu vois, genre, Je sais pas, je sais c'est pas. un toucan, merci. Je sais pas, je sais pas. Les toucans d'Afrique, oui, il doit y en avoir aussi. Je sais pas. C'est des oiseaux de toute façon. Ça, c'est des oiseaux. C'est des maudits piafs. C'est des pires. C'est un Voilà, calao, me regarde. dit-on. Zazu est un calao. Un calao, bah tu vois, N'importe quoi. personne n'a raison. C'est vraiment. Personne n'a raison. Le Je roi disais, lion, un c'est un toucan, ça lion. vit dans la jungle. Non! Voilà. Quoi? Arrête, tu me J'en fais marcher là! J'en reste bouche bée. Le vrai débat Je pour moi suis quand j'étais petit, circonspect, je c'est suis pantois. quel était le genre de l'ami de Tarzan dans le dessin animé Disney. Tu sais, son meilleur ami était Ah, un Toc. singe. Et Toc. il était androgyne, son genre était un peu... Puis finalement, aujourd'hui, je comprends qu'il était Mais juste c'est une non-binaire et fille. qu'il fallait pas l'emmerder avec ça. Mais enfant, ça me C'est perturbait pas une beaucoup. fille? Il me semble que c'est une fille, genre. Ils jouent vachement sur le truc du genre, ouais, Toc, elle est jalouse parce que Tarzan, il a trouvé Jane et tout. Ah ouais? Il y a une dimension de tension sexuelle entre Jane et le singe. Entre Tarzan et le singe. Bah, un peu, Et non? C'est pas ça le bail? elles sont magnifiques, tes pattes de crabe. Les effets de lumière et tout sont super bien réussis. J'aime beaucoup ce style. Je suis un peu perturbé Style. par les portes jartelles, mais sinon, franchement, très très réussi. Non, regarde ailleurs. On sent le mec qui va souvent manger dans les restos chinois quand même, parce que tu as bien compris l'articulation, comment fonctionne un crustacé. Ah, t'inquiète, hein, C'est très réussi. c'est pas du tout bizarre. Là, ça vous me dites, mais enfin, Tartatin, c'est un peu trop ce que tu fais. T'inquiète. Non, non, et puis les autres aussi. Après, ça va, ils vont se monter la bourre. Hein. Les autres qui vont venir, ils vont aussi essayer de faire des trucs. Ça va être qui fait le truc le plus marrant. Et là, hop, réduire un peu. Voilà, tu réduis pour faire un petit peu de Oh, volume. Ouais, alors c'est marrant parce que ton ancrage, j'ai envie de dire, mais c'est de l'ancrage numérique, Ouais. avait déjà du volume avec Ouais. tes hachures, mais t'as renforcé cet effet-là avec tes effets d'ombre et de lumière dans la colorisation. Un peu, ouais. C'est cool. Vite fait, vite fait. Là, je laisse comme ça parce que de toute façon, ça va se connecter. Ben voilà, la personne qui va se retrouver avec le pubis va sans doute faire le slip de Superman ou quelque chose comme ça et je superposerai. Ok, Oui. Alors ça, je te laisserai. c'est super cool, c'est super bien réussi. Et dans Tarzan, c'est tous des gorilles, chimpanzés. Dans Tarzan, ouais, ça y est, on a lancé. Non, parce qu'il a un pote éléphant aussi, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ouais. Toc, c'est une fille de Tokina, voilà, c'est Tokina son nom. Toc, Bah, tu sais c'est quoi, le moi je croyais que diminutif de quand il Tokina. disait... J'adore comme tu dis ça, comme si Tokina c'était l'un des noms, tu sais, dans l'éphéméride Mais c'est- sur le calendrier, que c'est un nom tout à fait. Tu peux Non mais inventer ce que tu veux, Tokina, mais- il l'appelle comme ça à un moment, et en fait, quand sa mère l'appelle Tokina, moi je croyais que c'était ça le surnom, genre oh Tokina nina, genre oh Tokina nina, Tokina. Ouais, mais tu sais pourquoi du coup j'avais du mal. mal à l'identifier comme une femelle parce qu'elle avait pas le cara design du personnage femelle, elle avait pas une grosse poitrine, du rouge à lèvres, Parce qu'elle a la voix des de longues Muriel paupières Robin aussi. ou- et les portes jartelles que tu les dessines toi. C'est ce qui lui manquait à Tokina. Voilà, c'est pour ça le film aurait été mieux si elle avait eu ce Ou look-là. par Jartel, et puis voilà. Après, ils sont allés à fond là-dessus, genre ils ont casté Muriel Robin, qui a pas une voix particulièrement genre aiguë. C'est très bien qu'ils aient fait ça, je trouve. Alors, Tartatin, tu sais quoi, dans toutes ces années, je m'étais jamais fait la réflexion que des humains avaient fait les voix. Pour moi, c'était juste les personnages du dessin animé qui parlaient. Effectivement, bien sûr que c'était une C'est vraie Muriel personne et que Robin. j'aurais pu vérifier ça tout simplement.
Voilà, d'accord, c'était Muriel Robin donc. Ok, très bien. Muriel Voilà, Robin. ça règle ça règle la question. Bon voilà, et ben parfait. Écoute, Bon, il est fini là. Tu l'as fini ta jambe gauche. qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus? Je crois Je qu'on est pense que bon, c'est hein. nickel. Hein. Je pense que c'est parfait. On va C'est un faire peu un ça qui léger est petit, douloureux quand on fait un cadavre esquis, c'est que t'es obligé de t'arrêter sur un dessin pas vraiment fini. Voilà, c'est que t'as fait Ouais, juste c'est une vrai. partie. Mais j'ai l'impression que ça Et rend là, super bien. tu vas voir la magie. Tu vas Tu vas voir la rajouter de magie. l'ombre là? Alors. Merci à Ah, tous. très bien. Est-ce que c'est vachement mieux ou pas? On va voir, regarde, on fait ça, et là, on fait, hop. Ouais, c'est bien, Avec ou ça rajoute quelque sans? chose. Ouais, c'est bien. Très très cool. Très très Bon, cool. basta. J'ai hâte Je de modifie voir un ce que peu vont la faire couleur les des autres. traits, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais faire l'étape en plus du gros maboule en faisant un masque d'écrétage, là. Hop, hop, tac, Ouh là et... là. Là, vous avez entendu le Ouais, mot ouais, masque là. d'écrétage. Un masque d'écrétage, c'est quand on a des calques, genre sur un logiciel comme là, c'est Photoshop. Et quand vous mettez un calque qui peut pas dépasser de ce qu'il y a dans le calque en dessous. Donc là, par exemple, tu avais un casque d'écrétage sur quoi sur les traits, Sur les lines, regarde, pour que sur je les puisse lignes. changer la couleur du line. Pour mettre un petit peu de couleur dans les lignes. Dans Ok. le trait, ouais. Et je vais quand même laisser ça en noir. Eh oui, parce que ça, c'est la couleur du porte-jartel. Ah, ok. Ah, je fais ça vite fait, hein. J'adore comme le maître des porte-jartelles à un crabe est devenu une évidence. On en a même pas vraiment parlé. Ça t'est venu très très vite. Non, Pur. désolé. Non. Tiens. Mimosa est venu me voler des sous. Encore une fois, il va falloir que je les range ailleurs, ces sous, parce que mon chat veut absolument me les voler. Ah, bah écoute. C'est un greffier qui est particulièrement... Ah! Elle est agile. Ouais. Elle est vénale. Elle est vénale. Elle est vénale. Est-ce Non, que mais c'est je un me peu demande si je pouvais. Catwoman ou quoi? Si je l'envoie chez les voisins, par exemple, est-ce qu'elle revient avec du fric? T'aimerais bien, hein? Bah ouais, ce serait pratique, franchement. Bon, C'est parfait, c'est super. qu'est-ce Eh qu'on bah en écoute, dit? magnifique. La question de la fin, très importante. Est-ce que t'es Oui, super j'écoute. fort au Pictionary? Oui. Oui. Oui, t'es super fort au Pictionary? Parce que j'ai l'intention à Mais un moment oui, donné mais de faire... c'est pas ma faute. Comment ça, c'est pas ta faute? C'est pas... Tu me dis ça comme s'il y avait un sentiment de Je- culpabilité. Il y a un problème avec les parties de Pictionary, ça pose problème? Les gens veulent plus jouer à Scribble.io avec moi parce que je trouve trop si. Ok, eh ben, je pense que c'est commun à beaucoup de gens qui savent dessiner. Et je me demande si je vais essayer de, tu vois, faire mes 11 émissions pour finir le cadavre exquis. Et je me demande si à la fin, on va pas faire genre un La truc comme ça, ou un réunion. Pictionary, ou un jeu comme ça, mais en mode full compétition. Très très sérieux, tu vois, à fond, à fond. Non, non, me Avec fais tout pas ça. ça. Et que ce soit la guerre. J'ai une image à maintenir. Genre, même moi dans les blind tests, des trucs comme ça, je peux pas. Pourquoi? C'est-à-dire parce que t'es trop fort? Non, parce que je suis trop compétitif. Parce que t'es trop quoi? Compétitif. Mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tu vois, il commence déjà à trash Oui, talk les gens ça alors fait qu'il sait des, même pas qui sont ses ouais, ça adversaires. fait, C'est parfait, il y a déjà ça le fait début du des bons trash moments de talk. stream, ouais. C'est parfait. Ça fait des bons moments de. Oui, de ça fait des bons tension. moments de stream là, de la De bonne télé, tension. ça fait de la bonne télé. C'est parfait. Bon, écoute, merci d'avoir été là. Mais Merci merci à d'avoir toi été pour là, l'invitation. Tartatin. Merci d'avoir été là, les gens dans le chat. Tout ça sera en replay. Je pense que je vais séparer les différents jeux. Je vais mettre tout ça sur YouTube, etc. Comme ça, ceux que vous avez ratés, vous pourrez aller les voir. Et trop cool. Et on se retrouve bientôt. Et voilà, et c'est à peu près tout. Et surveillez aussi la chaîne d'Onirium JDR pour la sortie du one-shot déjà tourné. C'est vrai. Voilà, voilà. Bon, ben merci beaucoup. On se quitte là? Merci à toi, Vincent. Parfait. Allez. Salut tout le monde. Ciao, Gros ciao. bisous.